panel. Pourquoi toi, tu es ouest-africain, tu es mauritanien, guinéen? Est-ce que tu acceptes que le Gabon Ouais. est un Eldorado? Non, écoute, moi, je ne Non, peux mais pas accepter à ce attendez, côté parce monsieur. que Est-ce que vous... moi, je n'accepte pas ça. Ah, Moi, je n'accepte pas donc ça, tu as si vous vécu... le dites. Vous Moi, je voyez, ne peux pas attendez, l'accepter. attendez. Tu sais pourquoi? Mais Non, attendez. Donc vous avez quelqu'un, monsieur Lamtoro, lui, qu'il a vécu au Gabon, qu'il a travaillé au Gabon, il a fait son argent, et aujourd'hui, il dit maintenant que le Gabon n'est pas un Eldorado. Vous voyez, c'est ça qu'on vous reproche. Ferme ton micro. C'est ça qu'on vous reproche. Donc tu dis très bien que toi tu as été... vous m'avez coupé le... Non, vous m'avez attendez, coupé monsieur de... Lamtoro, attendez, c'est moi qui ai coupé votre micro pour que vous m'écoutiez. Vous avez dit que vous avez été au Gabon, vous avez travaillé au Gabon, vous avez gagné de l'argent au Gabon, vous l'avez dit vous-même. Et que vos frères sont même actifs. J'ai gagné l'argent. Et moi, je te dis, je t'ai pas dit que j'ai gagné l'argent. Monsieur, laissez-moi finir. Et que vos frères sont actuellement, à l'heure actuelle, au Gabon et qui continuent à travailler. Et vous venez sur un panel de Gabonais nous dire que le Gabon n'est pas un Eldorado. Donc vous comprenez pourquoi les Gabonais demandent à vos frères de retourner chez vous. C'est pour ça. Puisque le Gabon n'est pas un Eldorado, qu'est-ce que vous faites au Gabon? Je vous écoute, monsieur Lamtoro. Vos frères font quoi au Gabon si c'est pas un Eldorado? Dites-nous. Je dire que chacun de nous, s'il dit un pays n'est pas Eldorado, on va lui dire rentre. Écoutez, ce que vous parlez, c'est ce que moi, je n'ai pas compris. Dans tous les pays, on monte ça, soit surtout chez nous en Afrique. Parce que nous, en Afrique, à l'ensemble, on a un problème de en tournant. Chacun, il tire le ficelle pour dire que c'est son pays qui est mieux que l'autre pays. Non, ça c'est... Non, monsieur, attends. On ne tire pas la ficelle. Mais Zingo, je ne sais pas si je peux avoir une mention, s'il te plaît. Attends, tu vas parler. Je veux terminer avec lui. Vous venez au Gabon pour vous chercher. Et vous venez dans des conditions de pirogue. Et vous venez maintenant, quand vous avez fini de vous chercher, de trouver votre argent, vous venez dire aux yeux des Gabonais que le Gabon n'est pas un Eldorado. Comment vous voulez que nous, on réagisse? Si on n'est pas un Eldorado, Moi, je te dis, tu n'as jamais vu un Mauritanien ou un Sénégalais ou un Guinéen venir dans le bateau. Dis-moi effectivement. Jamais. Voilà, c'est ça. Jamais tu le vois. Moi, j'ai vu. Je te dis haut et fort. J'ai bien vu même. Qui? Quelle nationalité? Mauritanien ou Guinéen ou Sénégalais? Dis-moi. Bateau. Beaucoup de Mauritaniens sont au Maroc en train de traverser pour l'Espagne, à Marrakech. Je l'ai bien vu en 2021. C'est pas là-bas qu'on parle. C'est pas là-bas qu'on parle, mon frère. Attendez, je réponds. Monsieur, on a des vidéos chaque jour. En tout cas, au Gabon particulièrement, il y a toutes les nationalités qui viennent illégalement au Gabon. Je dis bien illégalement par la mer ou par les frontières. Et je dis bien, il y a toutes les nationalités de l'Afrique francophone et particulièrement aussi les Ouest-Africains. Moi, j'étais au Gabon, il y a des Mauritaniens que nous, on a cachés, qui sont venus illégalement, qui étaient cachés dans Libreville, que les habitants cachaient quand il y avait les contrôles. Donc, le problème, c'est ça, c'est que vous n'acceptez pas. Azingo, tu vas même loin là. Lui-même, il a dit qu'il est passé par Dolosie. Quand on passe par Dolosie, on passe en avion ou on passe en voiture. Non, je n'ai pas passé par Dolosie. C'est pas ça que je te dis. Je te dis, je faisais le business entre Brazzaville et Dolosie. Je passais par là. C'est ce que je te dis. Je t'ai pas dit que je passais là-bas. Il faut bien écouter avant de me dire quelque chose que j'ai pas dit. Tu es venu comment au Gabon? Moi, je suis venu en Gabon en tant que quelqu'un qui fait des affaires avec mon propre passeport et je descendis à l'aéroport de Libreville. Et je viens de Brazzaville, Congo, parce que nous, mon grand frère qui était... Comment tu as fait pour aller au Congo là-bas? Tout ça, c'est ça. Parce que moi, mon grand frère, c'était un grand commerçant en Côte d'Ivoire avant tout d'abord. Après, il est parti, il a investi à Brazzaville, Congo. Il est connu, on l'appelle Obama, il est connu, c'est un grand à Brazzaville, on le connaît très bien. Et comment il a fait pour aller à Brazzaville? Mais il est parti en tant qu'homme d'affaires et puis avec à l'avion tout, comme les grandes personnes partent. Hein. C'est comme ça qu'il est parti. C'est pas une petite personne. Tu as d'abord dit qu'il est dans les affaires. Hein. Tu as d'abord dit qu'il est commerçant, tu dis qu'il est homme d'affaires comment? Non, c'est ce qu'il était affairement, en même temps, il s'est rendu dans ça. En même temps, c'est quelqu'un qui est un intellectuel. Hein. Il n'est pas ignorant, c'est quelqu'un intellectuel. Hein. Faites attention. Donc, il est connu à Brazzaville actuellement. Mais même il est connu là-bas. Attends. Eldorado, c'est pas forcément venir illégalement. Tu allais faire quoi au Gabon? Il n'y avait pas l'opportunité là chez toi. Oui, il y avait. Ok, Dieu merci. Donc, vous qui partez en France et partout, chez vous, il n'y a pas l'opportunité au Gabon. Frère. La France, c'est un Eldorado. Non. Et donc, chez vous. C'est aussi les non, attendez, mon frère. Cette question même, c'est une question bizarre. Il faut le répondre. Le type, il faut le répondre parce que l'homme gabonais qui sort de son pays va pour l'école. Et beaucoup de Gabonais. C'est pas. Non, c'est ça que moi, je parle. C'est pas tous les Gabonais qui sortent pour l'école. Il y a des Gabonais qui vendent là-bas, qui sont dans les sites. Vous êtes des pays d'Eldorado. Pourquoi vous n'avez pas construit les plus grandes universités au monde? Si vous êtes Eldorado, construisez des grandes écoles, construisez des grandes universités.
Azingo, le débat n'est Pourquoi vous tous vous étudiez au Sénégal? Il amène le débat loin, Azingo. Il amène le débat loin là. Monsieur Koché, frère Koché, attends. Je vais le répondre. Est-ce que tu sais que au Gabon, environ, bon, moi j'ai vu ça sur Gabon Media Time, 34% de la population est étrangère. Et ces étrangers-là ont fait les enfants avec les Gabonais. Ces enfants-là sont étrangers. Parfois, certains, d'autres, ils ont fait les enfants entre eux-mêmes étrangers. Et ils sont étrangers. Ils font quoi aussi dans nos lycées, dans nos maternelles, dans nos universités? Parce que si tu dis ça, si vraiment nous aussi on s'assoit pour parler de ça, on a plus de frères étrangers dans nos universités parce que ils sont nés au Gabon, ils sont là, ils ont la carte de séjour. Donc tu peux pas. Ça n'est plus des étrangers. Ça n'est plus des étrangers. Laisse-moi finir. Ne me coupe pas à chaque fois comme ça. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez venir au Gabon. Tu ne m'as pas laissé partir. Ils ont le droit. C'est moi qui parle. Tu m'as posé la question pourquoi je réponds. Ça veut dire que vous venez illégalement au Gabon. Vous faites vos vies. Vous payez pas les impôts. Vous payez pas les taxes. Vous faites comme vous voulez. Vous faites les enfants. Vos enfants apprennent dans nos lycées, universités. Ils deviennent Gabonais. Ils vivent normalement. Et quand le Gabonais décide d'aller chez vous, vous dites que non, c'est pas normal. C'est ça en fait. Mon frère, c'est ton panel. Si tu nous donnes pas de parler, on va descendre. Il n'y a pas de souci. C'est pas là. Non, c'est ton panel. Tu es libre. Tu nous as fait monter. Monsieur, est-ce que vous écoutez ma question? Toi, tu ne nous as pas donné la parole et puis que c'est toi celle qui parle. C'est pas la peine de nous faire monter. Je t'ai répondu. Tu n'as pas posé les questions. Non, tu ne poses pas les questions. Ça, c'est pas des questions. On n'est pas fou quand même. Toi, tu es en train de raisonner seul. Et il faut que ça soit ce que tu as dit, ça soit ça. C'est ça que tu es en train de raisonner, quand même, mon frère. Il faut nous laisser parler, c'est ton panel, il n'y a pas de souci. Bon, monsieur on n'est pas là pour discuter, pour vous empêcher de parler. Vous allez parler, mais moi je vous dis juste une chose. Si le Gabon n'est pas un Eldorado, donc les Gabonais ont raison de dire pas d'étrangers dans leur marché, retournez chez vous. Puisqu'il n'y a rien, c'est pas un Eldorado. C'est tout. Acceptez. Moi, je suis première personne, mon frère. Maintenant, juste, je vais te dire une seule chose. Moi, je te dis, écoute-moi, moi je suis la première personne qui a dit que, ok, si vous partez. Parce que moi, un jour, lorsqu'on était Gabon, j'ai entendu mon ambassadeur dire un étranger égal à qui est une personne tort. Ça veut dire quoi, ce mot? Si vous venez dans un pays, vous êtes tort. Il faut vous mettre dans votre tête, vous êtes tort. Et si on vous dit quelque chose, il faut le faire. Qui a dit ça, hein, c'est pas nous, hein. C'est votre ambassadeur, faut préciser. Non, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te parle, bien sûr. Parce qu'il nous conseille. Ça fait dire quoi? Il nous conseille de vraiment de rester sur la ligne droite de ce que vos règles disent. C'est ce qu'il nous dit. C'est là que moi, j'ai compris réellement le mot là signifie quoi. Est-ce que vous avez compris? Donc, moi, je ne discute même pas dans ce côté-là où je parle. Moi, je dis bien, depuis le jour, je dis, si aujourd'hui les Gabonais disent, voilà, on peut vraiment redresser notre pays, mais il n'y a pas ça ma question. Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur, ça on est d'accord avec vous. Mais je t'ai déjà dit, j'ai dit moi, je ne suis pas d'accord, vous dites que Gabon est Eldorado. Donc si le Gabon est un Eldorado, tes frères ne viennent plus, c'est tout. Donc on a raison. C'est pas, écoute, voilà. Le monde est fait pour chacun. Écoute, si on dit, ok, maintenant, le Gabon ici dit que, voilà, ne venez pas, il n'y a pas de West africain. Moi, je suis d'accord. Parce que, attention, je me rappelle, c'est pas un seul refoulement que Gabon a fait pour le West africain. Depuis les années, hein, c'est pas un seul refoulement. Demandez les gens qui connaissent Gabon avant vous. Ils ont fait combien de refoulements? Et après chaque refoulement, ça ne dépasse même pas un mois. Encore, c'est le gouvernement gabonais qui rappelle même de certains étrangers de revenir. Parce qu'il y a un problème. Vous racontez les conneries sur le panel. Quel gouvernement demande à ce que les... Écoutez, moi, si les Gabonais ils sont prêts, moi je connais les jeunes Gabonais. Il n'y a aucun jeune Gabonais qui va rester dans un petit restaurant le matin jusqu'à le soir pour vendre un spaghetti. Qu'est-ce que il n'y a aucun jeune. Mais vous avez forgé certaines personnes. Pardon, laisse-moi passer. Moi, je vais descendre. Laisse-moi passer. Je sais, je connais. Le débat, c'est pas avec lui. C'est pas avec lui. Il monopolise. C'est pas avec lui. C'est pas Azingo, laisse-moi passer un message. Moi, je vais descendre. Mais Tata, tu peux parler. Azingo, laisse un peu Tata Kalissi parler. Attendez. Kalissi, tu peux pas monter. Tu as demandé à monter, puis tu descends après. Non. On a enlevé quelqu'un pour te faire monter. Non, en fait, je vais d'abord vite passer un message. Je descends, je reviens, frangin. Je vais t'expliquer en inbox ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler, en fait. Vas-y. Désolé, hein. Voilà. Alors, peuple gabonais, tous ceux qui sont là sur le panel, il y a Conso Gab, d'accord? On est fatigué de faire des panels depuis plus d'une semaine. On a Conso Gab, consommons gabonais. Lorsqu'on attaque quelqu'un, on ne l'attaque pas avec les mêmes armes. Eux, ils ont l'injure et la sorcellerie. Nous avons le porte-monnaie qui les rend riches. D'accord? Ce porte-monnaie-là,
on verrouille ce robinet, on ferme, on donne aux paresseux. Donc, ConsoGab est mise en place pour booster les Gabonais qui sont dans l'entrepreneuriat, pour booster nos mamans qui vendent au marché, qui sont spoliées tous les jours. Tu as 1000 francs, tu as 10 000, tu as 1 million, tu viens à ConsoGab. Parce que la maman qui va recevoir plus de bananes va pouvoir donner un rendement et elle sera compétitive. Le mot d'ordre est donné. Consommons gabonais. Ne consommez plus là où on vous menace et on vous met les caca. Vous avez l'exemple des jeunes enfants qui ont eu le VIH dans un établissement parce qu'on avait mis ça dans les glaces. Nous n'en voulons plus. On a encaissé les injures. On a encaissé les menaces. Il est temps qu'on soit sur le terrain. En ce moment, avec le coach Simplice, nous sommes en train d'organiser une caravane. On va dans les provinces aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser nos mamans qui ont les plantations, pour qu'elles soient en fait des fournisseuses, pour qu'ils soient des fournisseurs des Gabonais. On va aller recenser ces personnes, prendre les numéros de téléphone pour donner aux Gabonais, afin que lorsqu'il a besoin de la banane, du manioc, ainsi de suite, qu'il appelle ces moments-là. Nous en avons même dans l'estuaire. Donc nous sommes en train de faire un travail véritable, d'accord? Et on a besoin de cette solidarité-là. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Aujourd'hui, prenons acte de cette solidarité qui nous rend plus forts. D'accord? Donc, allons-y sur le terrain. Arrêtez de penser que les gens là vont nous écouter. Ils ont fait un blocus dans leur tête de se dire que l'économie informelle du Gabon les appartient. Ce qui fait qu'ils ne pourront jamais accepter que les milliards qu'ils ont gagnés depuis des années au Gabon repartent dans les poches des Gabonais. Plus nous allons faire de la recette à un Gabonais, plus ce Gabonais a la possibilité d'investir chez lui et peut-être même d'élargir et ouvrir une entreprise. Ces entreprises dont ils sont incapables d'ouvrir, ils préfèrent prendre des milliards, aller en Europe, prendre des milliards et aller investir chez eux. Il est temps que notre paresse qui leur donne de l'argent à nos frères paresseux comme nous, à nos sœurs paresseuses comme nous, à nos soulards de frères comme nous, à nos soulards de sœurs comme nous, à des bordels de sœurs comme nous. Il est temps, là ils sont en train de m'attaquer, hein, ils sont en train de m'attaquer. Il est temps que chaque Gabonais revienne à la normale. Laissons d'abord la politique de côté. On nous a insultés, nous avons pris acte. C'est pas le sujet. Voilà. En tout cas, ConsoGab, on est tous d'accord, mais quel est ton avis sur le sujet? Après, si tu n'as pas d'avis ou tu veux remonter après, tu peux le dire. Nous, on veut vraiment comprendre. Alors, moi, je vais donner mon avis, mon frangin. Attends, tu vas donner mon quel avis. est le véritable souci qu'ils ont avec le Gabon? Parce que là, tu vois qu'Alicis, on a eu le frère qui est monté là tout à l'heure. Bon, le frère, je vais dire le frère pour rester poli, qui est mauritanien guinéen. Il nous dit que le Gabon n'est pas un Eldorado, mais il dit qu'il est venu se chercher au Gabon, qu'il a eu son argent, qu'il est parti. Et ses frères sont actuellement au Gabon. Voilà, ils travaillent, ils ont de l'argent. Mais il montre quand même ce panel nous dire que c'est pas un Eldorado. Donc, on t'écoute, Calicis. Alors, accepter que le Gabon est un Eldorado, c'est de mettre en exergue leur faiblesse, d'accord? De mettre en exergue leur manquement. Et c'est l'orgueil mal placé qui le fait. En fait, Azingo, nous au Gabon, nous avons subi une colonisation sans être informés de cette colonisation. Ils ont dans la mentalité le panafricanisme, sauf que c'est un panafricanisme égoïste. Le Gabon est un Eldorado du moment où le Gabon fabrique des gens pauvres en personnes riches. C'est le Gabonais qui consomme étranger. L'étranger ne consomme pas Gabonais. Regardez simplement nos restaurants. Regardez simplement, en fait, tout ce que le Gabonais fait. Il est difficile que l'étranger arrive à aller manger dans un restaurant gabonais. Il est difficile qu'un étranger arrive à travailler avec un Gabonais. Donc, ils veulent simplement nos richesses, simplement notre argent, sans nous avoir avec eux. Donc oui, le Gabon est un Eldorado. Le Gabon a fabriqué Akombesi. Le Gabon a fabriqué Seydou Kane. Le Gabon a fabriqué les Océnies. Le Gabon a fabriqué, on l'appelle comment ceux du pétrole là. Le Gabon fabrique des riches. Il y a des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés qui l'acceptent. Ensuite, je vais te dire une chose, mon petit frère Azingo. Il y a deux pays qui sont frustrés et qui ne veulent pas reconnaître que ce n'est pas de la faute du Gabon s'ils sont comme ça. Ces pays-là passent le temps à venir en pirogue chez nous et dans les camions de bananes. Mais regarde leur politique. Lorsque vous êtes orgueilleux, apprenez à mettre des mécanismes en place chez vous pour ne pas venir chez les gens de manière indigne. Quand vous arrivez chez les gens de manière indigne et en masse, ça veut dire qu'en fait, vous voulez venir prendre quelque chose. Fais la comparaison du SMIC au Gabon. Fais la comparaison de ces pays-là dans le SMIC. Tu vas te rendre compte que notre SMIC à nous, d'accord, c'est 3 fois le leur. Donc il y a l'hypocrisie
il y a la jalousie qui les empêche éventuellement de reconnaître le bien fondé du Gabon dans leur vie. Et tu comprends? Donc, nous ne pouvons en aucun cas faire ce genre de comparaison avec eux parce qu'ils sont ingrats. Le Gabon est un Eldorado. Montrez-nous un seul Gabonais qui a été fabriqué par vos pays. Nous, on peut vous citer des milliers et des centaines d'étrangers qui ont été fabriqués par le Gabon. J'en ai fini, mon frère. Donc, je suis vraiment d'accord avec ton analyse, la grande sœur Calicis. Moi, j'arrive pas à comprendre. Et ils sont toujours en train de dire, oui, il y a quoi au Gabon? Le Gabon, c'est quoi? Mais vous nous fatiguez, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de rentrer chez vous. Parce que nous, s'il y a des Gabonais à l'étranger, c'est parce qu'on partage notre richesse avec les Africains. Mais si vous estimez aujourd'hui que le Gabon n'est pas un Eldorado, frère, il faut rentrer. Et quand on dit ça aussi, on est xénophobe. Donc, au bout d'un moment, le Gabon est le pays le plus développé d'Afrique francophone. Tapez sur ChatGPT, l'intelligence artificielle vous le confirme. L'indice de développement humain du Gabon est le plus élevé. Il est à 0. C'est pas vrai. Il dit c'est pas vrai. Regarde-moi lui là. C'est pas vrai. C'est un leurre. Azingo. Je pense que moi je blague avec toi. Moi j'aime pas les menteurs. Hein. Attendez un peu. Moi j'aime pas les menteurs. Hein. Google est là. J'invite toutes les personnes qui sont sur ce panel. Tapez l'indice de développement humain du Gabon. Et vous allez voir à quel niveau c'est. C'est le plus élevé d'Afrique francophone. Le plus élevé d'Afrique francophone dans le continent. Tu enlèves les Seychelles, c'est une île, et tu enlèves l'île Maurice. C'est le plus élevé. L'indice de développement humain du Gabon est le plus élevé d'Afrique francophone. Le SMIC du Gabon est le plus élevé d'Afrique francophone. Et derrière nous, les personnes qui sont derrière nous, on a le double de leur salaire. Et vous venez nous parler de quoi? On est plus avancé que vous? Vous pensez que le développement, c'est quoi? C'est pas seulement que les infrastructures on en a. Mais on ne sait pas. C'est justement ça qu'il faut lui demander, mon gars. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le développement humain? Monsieur Matas, laissez-moi finir. Les infrastructures, on en a. Mais on ne s'est pas arrêté qu'aux infrastructures. Le SMIC est le plus élevé d'Afrique francophone. Tout ce qui concerne le PIB par habitant est le plus élevé. Et vous venez nous parler de quoi? On a fait ce qu'on a pu. Mais vous qui estimez que vous êtes meilleur que nous, pourquoi votre PIB par habitant est inférieur? Pourquoi votre SMIC est inférieur? Pourquoi votre indice de développement est inférieur? Alors, au bout d'un moment, vous commencez à nous fatiguer. On veut bien accepter. Oui, on respecte vos pays, on respecte vos cultures, mais vous allez nous pousser à vous frustrer, en fait. Si vous n'acceptez pas que le Gabon est un pays qui est prospère en Afrique francophone, on va vous fatiguer ici sur les réseaux sociaux. Ça va vous prendre la tête. Soit vous enlevez TikTok, soit vous partez. Ce sera maintenant comme ça. Parce que vous pouvez pas venir chez nous, profiter de nos richesses. Il y a des quartiers à Libreville qui s'appellent Dakar. Des quartiers à Libreville qui ont des noms d'autres pays. Et vous venez nous dire quoi? Que le Gabon n'est rien. Mais vos frères font quoi chez nous? Moi, au bout d'un moment, je commence aussi à comprendre. Ceux qui sont de droite au Gabon, ils ont raison. Vous ne pouvez pas venir chez les gens et dire que les gens sont des paresseux, des fainéants, que le Gabon n'est rien, le Gabon c'est un petit pays. Mais dans ce cas, vous retournez chez vous. C'est comme ça en France aussi. Quand Marine Le Pen se lève et qu'elle vous dit que vous êtes trop chez elle, vous ne vous levez pas pour dire que, oh, xénophobie, vous dites que, oh, ils ont raison, c'est la France. Vous vous conformez aux règles. Maintenant, nous, quand on vient vous dire la même chose, vous venez dire qu'on est xénophobe, qu'on est ceci, qu'on est cela. Un Africain peut se lever ici en France pour dire que les Français sont racistes dans la rue, pas dans les vidéos, dans la rue, il se lève. Ou un Béninois va se lever, aller à la préfecture pour taper, et comme il a dit qu'il va taper à notre président. Arrêtez de vous foutre des gens. C'est notre pays, et ce n'est pas de notre faute. Si notre pays est prospère, on doit vous le dire, et vous devez accepter ça, ça doit rentrer dans vos têtes. Franchement, on doit maintenant avoir honte de venir vous dire que notre pays a un indice de développement plus élevé que le vôtre par rapport à quoi? C'est nous qui avons fait les stades, c'est nous qui avons traduit ça, c'est nous. C'est même pas des Africains qui font ces stades-là, c'est des Européens. Le blanc ne ment pas, hein, contrairement à nous les Africains là. Si on a des indicateurs socio-économiques plus élevés que les autres, il faut accepter. Il faut accepter. Les vidéos sont là, vous tapez sur Google, sur YouTube, immigration illégale au Gabon. Vous allez voir tous les jours les vidéos, les bateaux, les machins. À un moment donné, on veut se respecter, on est tous noirs. On se dit que non, il y a des choses qu'on ne va pas afficher parce que on est tous africains. Mais vous voulez nous pousser à, vous voulez vraiment qu'on sorte les vidéos de toutes les nationalités, je dis bien toutes les nationalités d'Afrique de l'Ouest. On commence à sortir comment vous venez au Gabon. Arrêtez ça. Hein. C'est autour de qui même là? Je crois que c'est autour de Kochi. Vas-y, Kochi. Kochi, vas-y. C'est à toi la parole, j'ai terminé. D'accord, Azingo. Moi, j'aimerais faire comprendre un truc. Moi, je suis monté normalement, c'est parce qu'il y avait le type que tu as fait descendre là. Hier, il a fait ce qu'on appelle, je sais pas si je pense que le côté était aussi sur le live là. Il a fait ce qu'on appelle vraiment du sale, en parlant de Gabonais comme si on était des gens qui voulaient juste, on n'aime pas la peau noire, on aime juste la peau blanche.
Alors que ce qu'il ignore, c'est qu'on a, on a toutes les étapes. Aujourd'hui, quand on parle de Eldorado, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et les gens ne veulent pas accepter. Et je ne cesse de le dire à certaines personnes. C'est comme ce que Tata Kalissi a dit tout à l'heure. Là. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas accepter, ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas admettre que tu as fait ce qu'on appelle le contenu. Tu as directement fait un résumé. Tu as fait un résumé sur tout ce qu'il résume le Eldorado. Le pays qui n'a rien, il n'est pas côtoyé, il n'est pas. Tu vois, le taux des étrangers est carrément supérieur à certains pays de l'Afrique. Et j'aimerais faire comprendre à certains comme notre frère mauritanien, je dis jusqu'à maintenant encore frère, parce qu'on garde encore ce sens-là de respect entre griffes, parce que l'on n'a pas l'éducation de la xénophobie, comme ils le disent. J'aimerais faire comprendre à celui qui, je suis sûr qu'il nous écoute, j'aimerais dire à ce monsieur-là que au Gabon aujourd'hui, on a des écoles dans toute la majorité des secteurs des grandes entreprises. Je vais bien clarifier ce que je dis. Les mines, on a une école de mines, de métallurgie de Mwanda. Le pétrole, on a une école de pétrole à Port-Gentil. On a une école de commerce. Ce qui vient à dire que pour certains qui nous prennent jusqu'à maintenant, ce qui me fait mal, c'est parce que tu vas voir qu'il y a certains qui essaient de parler, alors qu'il y a certains de ces étrangers que je respecte parce que pour certains, j'ai appris avec eux. On a été dans les mêmes écoles, on est à l'université ensemble. Et j'aimerais que certaines de ces personnes, on a pu parler dans les jours où il y a des tensions. Là. Certains m'ont dit non, écoute, voilà. Mais ils ont mal. Mais moi, ce que j'aimerais faire comprendre à certains, c'est que, surtout aux grands qui étaient là, le monsieur qui était là, c'est faire comprendre que, chef, il faut éviter de faire de l'amalgame et être de mauvaise foi. Alors que dans votre propre pays, ces blancs occupent des grandes places et ont des grandes entreprises dans votre pays aussi. Quand il dit que les Gabonais doivent aller vers les grandes entreprises, est-ce que tous les habitants de son pays, ils sont dans les administrations, ils sont dans les grandes affaires? Un pays a un début et a accepté pour certains que c'est le début de notre ère, c'est un début. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas demandé à quelqu'un. Moi, je suis partisan à Zingo de certaines personnes pour la concurrence. La concurrence, elle est dans la tête. Pour moi, elle est dans la tête. Et je le crie haut et fort, c'est dans la tête. La concurrence, c'est normal, tu vois. C'est normal. Les Ivoiriens, c'est normal que moi, souvent, quand les Ivoiriens disent machin, c'est normal. La Côte d'Ivoire a le droit de dire qu'eux, ils sont en Eldorado. Les statistiques sont là. Mais un Ivoirien ne peut pas dire à un Gabonais que le Gabon n'est pas un Eldorado. Il ment. Il ment, c'est impossible. Parce que quand tu regardes les indices de développement, le Gabon est même devant la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai regardé ça récemment. Non, on est devant. Indice de développement humain qui est à 0,8. La Côte d'Ivoire à 0,5. Ouais. Comment les Ivoiriens peuvent dire que le Gabon n'est pas un Eldorado? C'est pas possible. Ils ont pratiquement le même taux d'immigration que nous. Ils ont un taux d'immigration, je crois, à 30 et quelques %. Nous aussi, on est à 30 et quelques %. Mais comment ils peuvent dire que nous, on n'est pas un Eldorado? Quand même, faut arrêter. Je te promets que les gars font dans la mauvaise foi. Je disais ce matin là que on a besoin juste, le Gabonais a besoin juste que tu acceptes que ce que nous faisons pour vous est meilleur que ce qu'il y a dans ton pays. Mais il faudrait juste que tu sois respectueux. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. J'aimerais dire, on est un pays voisin jusqu'à maintenant qu'on a fermé les frontières. J'ai suivi un documentaire, je ne sais pas si tu as pu apprendre cela. Mais actuellement, l'un de leurs marchés qui les fait rentrer, quand on leur pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Ils disent non, c'est les frangins de l'autre côté là-bas. C'est de l'autre côté là. Quand ils ne viennent pas ici, il y a pénurie. Il y a pénurie. Là-bas, quand c'est fermé là, nous ici, on n'a rien. Mais il y a certains qui font de la grande gueule ici, alors qu'ils savent très bien ce que nous on est capable de faire lorsqu'on sort. Est-ce que le président de la République nourrit tous les Gabonais? Pour certains qui disent que nous sommes des paresseux. Ils ont entendu que chaque Gabonais... C'est le mondial, là. Le mondial, c'est le massacre. Oui, c'est le mondial, grand frère. C'est le mondial. J'aimerais dire à certains, est-ce que nous au Gabon ici, le président de la République donne de l'argent à tout le monde ici? Est-ce qu'il y a une banque spécifiquement pour les habitants? Même quand ils disent que les Gabonais ne mangent rien, je suis arrivé sur un live, je te promets qu'il y a des gars qui disent qu'il y a des Gabonais qui ne mangent pas 2 repas par jour. J'étais scandalisé. Je fais la demande à Zingo, personne ne m'a fait monter. C'était pour faire comprendre à certains qu'il faut éviter de raconter des âneries, des conneries. Quand vous n'avez pas l'histoire d'un pays, vous restez tranquille. Il faut éviter de faire dans de l'amalgame et dans de la mauvaise foi. Il faut être respectueux. Et dans ce que Tata Kalissi disait tout à l'heure là, il faut être stratège dans ce que nous devions faire aujourd'hui. Moi, je dis à certains que si aujourd'hui je passe sur les réseaux, c'est parce que j'ai un ras-le-bol. Je respecte les étrangers parce que pour moi, j'accepte que nous sommes coachés. J'accepte tous. J'accepte que nous sommes tous africains. Mais qu'on manque du respect. C'est pas que je te coach. La première autorité de mon pays. De se contenir, de dire que bon, on est africain. Mais on se rend compte que les gars se foutent de notre gueule. Mais oui. Par exemple, Akimitsu qui écrit, oui, tu compares l'IDH
d'un pays de 2 millions. Mais l'IDH de la Chine est supérieur au Gabon et à la Côte d'Ivoire. Ils sont combien de milliards? Ils sont 1 milliard. Le développement, en fait, le problème des C'est Africains... quasiment la planète entière. On n'est pas instruit. L'indice de développement, c'est par rapport à ta population et le développement qu'il y a dans ton pays. Oui. La population d'un pays, c'est pas le développement. C'est pas le développement. C'est pas le développement. La Guinée équatoriale, ils sont moins nombreux que le Gabon, mais on est plus développé. Mais ils sont mieux développés. On est plus développé que la Guinée équatoriale. Ils sont moins nombreux que nous. Donc, arrêtez un peu. L'IDH est là. On est devant vous. Acceptez ça. On n'est pas là pour dire qu'on est des aides supérieures ou quoi. Mais quand quelqu'un nous passe, il faut arrêter. Moi, ça me fatigue. Ça. Tu sais, Azingo, tu sais. Deux exemples. La Suisse est moins nombreuse que la Côte d'Ivoire. C'est pour autant qu'ils disent qu'ils sont supérieurs à la Suisse. Le Qatar, ils sont même moins que le Gabon. Ils sont à peine 1,5 million. C'est pour autant que vous êtes supérieur que le Qatar parce que vous êtes plus nombreux. Moi, c'est pas pour moi les gens peuvent réfléchir en termes de nombre. Vous, c'est pas pour ou quoi? Le nombre, c'est quoi? Si tu décides regarde, Azingo, ce que j'aimerais dire par là, c'est que pour certains qui se disent qu'aujourd'hui on devient la risée. Mais il y a une chose que je me pose comme question. Il y a des gars qui disent on est un peuple respectueux. On n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Mais quand tu n'aimes pas qu'on te manque du respect, moi là où tu me vois honnêtement, si je suis quelque part où on me manque du respect, je prends mes clics et mes claques, je dégage de là. Parce que mes parents ne m'ont pas appris à être là où on me fait du mal. Et déjà, d'abord, on ne me fait pas du mal. Jusqu'à maintenant, le Gabonais n'a fait du mal à personne. Jusqu'à maintenant, ce sont les gars de l'étranger qui font en sorte que le Gabonais devient plus dangereux dans le sens où il devient plus sensé, il cogite. Ça, c'est le mindset. On est rentré dans le mindset. Et quand on est rentré dans le mindset, là, c'est pas évident. Pour le gars qui disait tout à l'heure que même si on a un Gabonais dans la boutique, je te promets, j'ai ma grande sœur à moi. Elle est diplômée. Mais aujourd'hui, là, elle est un magasin. Et son magasin, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'elle est réellement gabonaise? Elle est 100% gabonaise. Parce que quoi? Elle me dit souvent, écoute, Gauthier, regarde comment les autres la font. Tu vois? Il faudrait qu'on le fasse comme ça. On a des capacités. C'est vrai qu'on est allé à l'école, mais il faudrait qu'aussi nous essayons de faire. Tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux. Par exemple, comme certains qui se disent que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent travailler, par exemple, dans le pétrole, mais qui ne sont pas dans les bureaux. Il y a des gens qui peuvent travailler, par exemple, dans des ministères, mais qui ne sont pas tous dans les bureaux. Dans les ministères, est-ce que tout le monde travaille dans les bureaux? On peut avoir un pôle pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on permet à tous les Gabonais de pouvoir s'asseoir, c'est dans le sens où, même tous les Gabonais qui pensent que tous auront quelque chose là, il n'y a pas que les Gabonais lambda qui sont en bas là. Non, il y a certains Gabonais qui ont déjà quelque chose, mais qui pourront aujourd'hui faire ce qu'on appelle un business à côté pour aider la population. Aujourd'hui, ce qui a été pris comme initiative, c'est parce que c'est le ras-le-bol. Je vais chuter par là. C'est le ras-le-bol pour certains. S'ils oublient ça, c'est le ras-le-bol. Le Gabonais n'est pas mauvais. Mais le Gabonais devient intelligent aussi. Parce que vous avez créé longtemps que le Gabonais est bête. Et quand le Gabonais est bête, dans le sens où on est paresseux, pas peut-être ils ont dit bête, mais on est paresseux. Quand on est paresseux, mais je ne pense pas que les gens arrivent à réussir, devenir des millionnaires, des milliardaires dans leur pays. On a fabriqué des gens ici. On en a fabriqué. On a fabriqué des gens. Et on a compris. Si, je finis par là, Azingo, si certains d'entre eux, s'il y a certains qui m'entendent, je vais finir par là. Si certains m'entendent, et écoute ce que je dis, si certains de nos frères nos frères étrangers faisaient dans ce qu'on appelle, ils avaient des entreprises et qu'ils construisaient le pays, je vous promets que le pays là ne devait jamais en aucun cas penser à prendre une décision comme telle. Parce que certains Gabonais devaient même se lever pour dire, mais ce sont eux qui font ceci, ce sont eux qui font cela, ce sont eux qui font ceci. Mais pour finir par là, Azingo, certains d'entre eux deviennent des millionnaires au Gabon. Qu'est-ce qu'ils apportent dans le pays? C'est la question que je me pose. Je finis par là. Question. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Nous, on n'est pas là, en fait, pour dire que on est les meilleurs du monde ou quoi. Mais au bout d'un moment, vous nous poussez à bout. Vous nous poussez à bout parce que vous ne pouvez pas. Nous, on ne peut pas accueillir autant les gens et être traité de xénophobes. Et je vois quelqu'un qui m'écrit ici, oui, nous, on accueille tant d'étrangers. En fait, moi, j'ai l'impression que en Afrique, vraiment, ce que les Blancs oisent là, parfois, c'est vrai, quoi. On a un problème, je ne sais pas, notre cerveau, ou bien c'est comment. On dit le taux d'immigration. Allez-y, tapez le mot taux, ce que ça veut dire. S'il y a 20 personnes dans ta maison, et il y a 2 étrangers, et il y a 5 personnes dans ta maison, et il y a 4 étrangers, dis-moi quel est le ressenti le plus fort entre les deux. Il faut quand même commencer à réfléchir. Toi, tu peux accueillir 10 millions d'étrangers, mais ta population, c'est 100 millions. Nous, on est 2 millions, on est déjà pratiquement 1 million. Comment tu veux comparer ça, en fait? Et vous ne voulez pas, moi c'est ça le truc, vous ne voulez jamais accepter. Vous ne voulez jamais accepter. Vous êtes toujours en train de dire non.
Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous allez pousser les Gabonais à vraiment devenir xénophobes. Hein, je vous jure, hein, ce n'est que le début. Hein. À un bout d'un moment, même nous-mêmes, on ne pourra plus contenir ça. Je peux prendre la parole, frère. Attendez, c'est pas votre tour. Il y a Cam qui est là. Après Cam, c'est Mal Alpha. Après, c'est vous. Et après, Juni. Cam. Ok, et bonsoir frère, moi je vais faire court. Et je pense que vous les Gabonais, vous êtes en train de défendre une cause qui est juste, vous avez parfaitement raison de défendre cette cause, mais je pense que ce n'est pas forcément de la bonne manière que ça a débuté en fait. Je sais pas si vous comprenez. Même ici au Canada où je vis, avant de donner un emploi à un étranger, il faut s'assurer que l'employeur qui veut recruter l'étranger a cherché d'abord un autochtone et n'a pas su trouver un employé autochtone avant de recruter un étranger. Donc, vous avez tout à fait et parfaitement raison de faire passer les Gabonais d'abord. Mais vous-même regardez la façon dont ça a commencé, genre quand on s'adresse directement aux gens comme ça dans les marchés, je pense que c'est ça qui est un peu mal fait. Si Tata Betty c'était plutôt rapproché des autorités, et moi je pense que ce serait mieux comme ça plutôt que de s'adresser directement aux étrangers. Nous, en tant qu'étrangers dans d'autres pays, je pense pas que un autochtone puisse nous s'approcher comme ça dans la rue et dire hey, vous rentrez chez vous, vous êtes en train de faire ci, vous êtes en train de faire ça. Non, ceux à qui vous devez vous adresser, ce sont les autorités. Vous êtes en train de défendre une cause très juste, mais pas forcément de la bonne manière. Et moi, je ne souhaite pas qu'on soit en train de s'insulter entre nous, Africains et Ok. Monsieur Cam, on a bien compris votre argumentaire. Nous, on est d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, la question du live, est-ce que le Gabon est un Eldorado, oui ou non? Le Gabon, on peut dire que le Gabon est un Eldorado, dans des contextes bien précis, tu vois, mais pas en général. Répondez à ma question. Il n'y a pas de fuite en avant. Le Gabon est un Eldorado, oui ou non? Est-ce que je peux savoir ce que tu veux mettre dans Eldorado? Vous connaissez pas la définition du mot Eldorado? Non, pas vraiment. Et tu peux m'expliquer un peu? Eldorado, c'est un pays où les gens viennent se chercher pour réussir. C'est un pays qui offre des opportunités économiques, qui permet aux gens de s'en sortir dans leur vie. Ceux qui n'ont pas eu chez eux, ils viennent le trouver là. Donc, du coup, oui ou non? On peut dire en quelque sorte le Gabon est un Eldorado pour ceux qui connaissent la valeur du Gabon. Moi, personnellement... Monsieur, oui? Ma question, c'est pas pour ceux qui connaissent la valeur. Non. Est-ce que le Gabon est un Eldorado par rapport à ce qui se passe actuellement, le taux d'immigration, les gens qui viennent, est-ce que le Gabon est un Eldorado, oui ou non? Selon la définition que tu veux donner, s'il y a des étrangers qui viennent tout... Tu m'as demandé ce que c'est qu'Eldorado, je t'ai défini. Maintenant, tu me dis la définition. Oui, c'est la réponse que je suis en train de te donner, mon frère. Oui, mais réponds. Selon la définition, oui ou non? Selon la définition que tu viens de donner, s'il y a des étrangers qui viennent trouver le gagne-pain chez vous, alors c'est un Eldorado pour eux. Non, vous n'avez pas répondu. Le Gabon. Tu ne vois pas que c'est un hypocrite. Non, c'est l'hypocrisie, c'est ça qui est pas bien. Depuis qu'il parle là, il vient dire que non. Revenons sur le truc là, 30 minutes, 30 secondes. Il parle de Tata Berti qui a crié, ce n'est pas bien. Même pas une heure après, l'élu de cette ville, le maire lui-même, est venu, a pris la parole devant tout le monde pour défendre les femmes qu'on a créées. Pourquoi la vidéo là, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas parlé de ça? Vous voyez le maire a fait quoi? Tu as vu? Le maire, il n'a pas vu. Il dit le maire a fait quoi? Donc, tu as vu la vidéo de Tata Berti, tu n'as pas vu le maire. La vidéo du maire, juste une heure après, qui a pris la parole, qui a été virale. Ça, tu n'as pas vu. Non. Vous voyez plus comment les gens sont hypocrites. Une femme qui n'est pas. Moi, il y a un truc qui me dérange avec eux, c'est qu'ils disent pour les gens qui sont. Non, c'est pas pour les gens qui s'en sortent. Le Gabon a un SMIC à 150 000 francs. Le SMIC du Bénin, c'est combien? C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Tu reçois ou pas, c'est la question.
En réalité, c'est compte tenu du coût de la vie de chaque Non, pays non, que quel le coût de SMIC la est vie? Vous fixé. racontez quoi avec votre coût de la vie? Le SMIC, c'est combien? Quel est le SMIC du Bénin? Oh, mon frère, Quel on est peut le pas comparer. SMIC du Bénin? S'il te plaît, réponds. Bon, je l'ai pas en tête, allez, je l'ai pas le SMIC Le SMIC en du tête. Bénin, c'est dans les 50 000. Alors que le Gabon, c'est dans 50 000. Comment tu veux comparer? Et pour le Gabon, c'est combien? C'est 150 000. Ok, bon, c'est compte tenu de la cour, Non, genre, c'est pas du 50 coût 000, c'est 100 000 de la francs de vie, du moins. plus. C'est 100 000 francs de plus. Oui, c'est compte tenu du coût de la vie là-bas. Non, c'est pas compte tenu du coût de la vie. C'est 100 000 francs de plus. C'est le salaire. Mais, On ok. ne pas le salaire en fonction du coût de la vie, c'est en fonction des richesses. Mes frères gabonais, j'espère que vous Non, il avez y a pas de... compris. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème avec vous, les Béninois. Vous n'acceptez pas. Est-ce que tu connais le nombre de Béninois au Gabon? Écoute. Non, je te pose une question. Est-ce que tu connais le nombre de Béninois au Gabon? Non, ils sont combien? Ben voilà. Ils sont pratiquement à près de 60 000. C'est bon sur le panel comme ça. C'est nous qui devons te donner toutes les informations, quoi. Tu peux pas les chercher. C'est grave. On Ils doit sont te donner à la près de définition. 60 000. Ils sont à près de 60 000 au Gabon. Donne-moi Monsieur le nombre de le Gabonais au Gautier, je vous vois un peu Monsieur agressif Kam, dans non, vos laissez-moi. propos. Oh, moi, je Vous êtes viens. un hypocrite. Non. Vous êtes un hypocrite. Laissez le S'il te côté. plaît, Le côtier. Moi, je viens en paix. Le côtier, attends d'abord, s'il te plaît. Non, attendez d'abord vous deux. Attendez. Je viens en Monsieur paix, Kam, je ne suis pas venu Monsieur genre, Kam, me c'est moi qui vous disputer. parle. Monsieur Kam, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui Ok, je vous écoute. Laissez le côtier. Le côtier est libre de s'exprimer. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Moi, je vous dis, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de Gabonais au Bénin? Bon, il y en a des Gabonais au Bénin, mais je ne Combien? connais pas le nombre. Combien? Ben voilà. Parce qu'ils sont tellement pas nombreux que vous ne connaissez pas le nombre. C'est ça le truc. Mais dis-moi, est-ce que ça veut dire que genre, les Gabonais ne peuvent pas aller chez d'autres ou c'est juste parce qu'ils sont Mais pas non, nombreux? monsieur, voilà, c'est ça. Vous confondez tout. Je n'ai pas dit que les Gabonais peuvent pas aller chez d'autres. Mais pourquoi? Je vais te répondre, te poser une question. Les Gabonais vont au Bénin pour étudier. D'accord, on est d'accord. Ok. Mais aujourd'hui, entre le Bénin et le Gabon, qui est le plus développé? Non, il faut répondre selon, tu me donnes, et quand tu me réponds, tu me sors les indicateurs socio-économiques, on va lire. Tu me montres les captures d'écran. Bon, je me garde de dire ce que je ne connais pas. Voilà. Donc, Mais nous, quand on regarde sur Google, sur ChatGPT et tout le reste, le Gabon est le plus développé. Et c'est ça votre problème, vous ne voulez pas accepter, je ne sais pas pourquoi. Votre indice de développement est à 0,3. Nous, on est à 0,8. Frère, il n'y a même pas de comparaison, en fait. ok. Je comprends ce que Non, tu il n'y a as pas dit. que tu Et comprends. Vous ne voulez pas accepter qu'on est devant vous. Moi, c'est ça qui me dépasse. Pourquoi vous ne voulez Oh, pas d'accord. accepter que D'accord, vos mon frères frère. viennent D'accord, au mon Gabon frère. pour se Vous chercher. êtes devant. Non, Vous êtes devant. monsieur Kam, moi j'aime le Bénin. C'est un pays que moi j'aime. J'aime la culture du Bénin et tout le reste. Mais en termes de développement seulement, faut arrêter. Vous ne pouvez pas venir dire ici aujourd'hui que le Gabon c'est un petit pays. Vos frères sont chez nous. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit Non. que le Gabon est un petit pays. Je n'ai jamais dit que le Gabon n'est pas développé. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train de Le Gabon de n'est défendre. pas. Non. Je n'ai pas dit que le Gabon est un pays développé. Les pays développés, c'est la France, les États. Le Gabon est en voie de développement en phase 2. Ok. Vous pouvez regarder sur Google. Ok. Mais Ok. le Bénin n'est pas plus avancé que le Gabon. Il faut qu'on arrête ce débat inutile. Le Bénin n'est pas plus avancé que le Gabon. Comme le Gabon n'est pas plus avancé que l'Afrique du Sud. C'est normal. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? Moi, c'est ce que je comprends pas. Tes frères sont au Gabon. Tes frères vivent au Gabon. Ils travaillent au Gabon. Votre président a dit qu'il va envoyer un avion pour rapatrier vos frères. Pourquoi vos frères ne sont pas rentrés dans l'avion? Ça fait déjà une semaine. Est-ce qu'ils ont vraiment dit qu'ils vont envoyer un avion ou bien ils ont parlé de retour volontaire, mon frère? Ils n'ont pas Mais dit donc, ils qu'ils ne vont sont pas envoyer un avion. volontaires pour retourner dans leur pays qui est plus développé. Non. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les forcer de Mais rentrer justement, chez eux, non? attends, tu penses que, regarde, moi je suis Gabonais, je suis en France. Si je n'ai plus ma carte de séjour, je rentre au Gabon. Je n'ai même pas Mais besoin c'est que ça. quelqu'un vienne me dire, mais comment toi tu vis au Gabon? Tu dis que le Gabon n'est rien, le Gabon ne vaut rien. Comme la Non, sœur, je- attendez monsieur, il y a une sœur béninoise qui a fait un live pour dire qu'elle a insulté les Gabonais, elle travaille au Gabon, elle est nounou. Elle a insulté le Gabon pendant qu'elle est en live, sa patronne. Elle se connecte sur TikTok, elle voit une béninoise qui insulte le Gabon, elle voit que c'est sa nounou qui est à la maison. Maintenant qu'on l'a saisie à la DGDI pour la rapatrier dans son pays, vous pouvez regarder sur TikTok, elle a fait une vidéo pour demander pardon, elle ne veut pas rentrer au Bénin. Elle le dit dans la vidéo.
Pourtant, elle a insulté le Gabon. Comment tu peux m'expliquer ça? Bon, et moi je pense que c'est de l'impulsivité. Si elle a tenu des propos contre le Gabon, or qu'elle Mais vit au quelle Gabon, impulsivité? Elle dit que le Bénin est plus avancé. Pourquoi elle ne rentre pas après qu'on lui demande, quand les autorités la saisissent pour lui de rentrer? Pourquoi elle pleure maintenant? Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer. Elle préfère rester. Pourquoi? mais sincèrement, je ne saurais le dire. En fait, vous, vraiment, c'est l'hypocrisie. Hein. Ça, Ce sont des ingrats. Moi, vraiment, Des je ne savais pas vrais que vous étiez ingrats. comme ça. Mais Non. écoutez, C'est bon, on a compris. C'est bon. Tu peux parler, hein, mais nous, on a compris. Vous, les Des Béninois, ingrats. les Béninois ne vous ont jamais aimé dans ce mais pays. est-ce que moi je n'ai Vous, jamais vous- fait le non, Gabon? regarde, non, Moi, frère, regarde, je n'ai regarde. jamais fait le Gabon. Est-ce que Non, on vous s'en voulez fout que que je tu l'as parle de jamais ce que fait, mais je ne connais pas? Cam, vous ne Est-ce que nous vous avez voulez que je jamais. parle de ce que je ne Cam, connais pas? Cam, tu vas parler, mais dis, écoute, vous ne nous avez jamais aimés. On vous a accueillis au Gabon. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi je dis on vous accueille au Gabon. Vous venez dans les conditions que vous venez. Bref, peu importe, on se dit qu'on est africain. On vous accueille. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires béninois qui ont prospéré au Gabon, qui ont eu de l'argent. Oui. On n'est pas jaloux. Les gens se réussissent là où Dieu leur amène. Tu comprends? Si Dieu a décidé qu'il y a des Béninois qui peuvent réussir au Gabon, gloire à Dieu, nous on est contents. Mais que vous, aujourd'hui, vous les Béninois, vous nous manquez de respect, vous nous insultez. On a très bien compris. À partir de maintenant, on vous dit que on a pris acte de votre mépris envers le Gabon. Vous allez prendre l'avion pour rentrer. Si vous ne voulez pas prendre l'avion, ça va se passer. Écoute, tu as dit Ça va que se nous passer. les Béninois, on vous a insulté. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais insulté aucun Gabonais. Et tout à l'heure, tu as parlé de Marie Le Pen qui dit que les étrangers sont nombreux chez elle. Il faut qu'ils rentrent et tout. Et qu'est-ce qu'il en est suivi? Et elle n'a pas gagné les élections ou bien elle n'a pas eu beaucoup de voix. Donc c'est pour dire en quelque sorte que les causes que vous défendez là, c'est juste, hein, mais il y a une façon de procéder. C'est tout ce que je suis venu dire sur ce panel. Je suis pas venu insulter quelqu'un, juste pour vous dire, vous défendez une cause juste, il faut prioriser les autochtones d'abord, avant les étrangers. Mais les insultes, dit directement comme ça, fait face aux étrangers, leur dire de rentrer chez eux et tout, c'est frustrant en fait. C'est frustrant. En Tous tout les cas, pays, sur la vidéo, on est d'accord. C'est frustrant. Il n'y a pas de souci. oui, Mais c'est vous, après, vous avez voulu nous clasher. C'est ça le problème. mais Ne venez pas tout le temps dire ici que non, c'est les Gabonais. Parce que vous avez un discours, un double discours. Tantôt, vous avez commencé à nous clasher. Après, vous venez dire qu'on est xénophobe. Mais on vous a répondu à la hauteur de ce que vous avez fait. Oui ou non? qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, mon frère, je vois que toi, tu n'es pas sérieux. Tu es juste Il n'est pas sérieux. Azingo, s'il vous plaît, je peux poser une question à Cam. Non, vas-y, ne pose pas vas-y, de vas-y. questions, il n'est pas sérieux. C'est Non, pas juste une une question le côté. Attends, s'il te plaît, le côté. affaire sérieuse. Cam, tu dis Oui, c'était que la manière n'est pas bonne. On va aller. La manière n'est pas bonne, il fallait passer par les autorités. Parce que c'est votre chanson à tous. On monte sur les panels, c'est cette chanson que vous mettez en avant. Dis-moi. il y a lorsque- des Gabonais aussi qui tiennent Non, ce écoute-moi discours. d'abord. Lorsqu'un étranger Oui. arrive dans ton pays, toi le Bénin, et te dit je suis plus béninois que toi, entre ça et ce que la dame a fait, qu'est-ce qui est plus dangereux et qu'est-ce qui est plus choquant? Mais est-ce que il n'y a pas de fumée sans feu, mon Je frère? suis en bas d'abord, s'il te plaît. J'ai fait monter d'abord une personne. Je suis en bas. Je veux Quelles sont les circonstances qui ont amené Voilà. l'étranger à Vous avez tenir de vu, tels propos? il ne donne jamais tort. Je ne sais pas pourquoi on continue à parler avec lui. Il y a d'autres personnes sur le panel, il n'est pas le seul. Il ne va pas mobiliser la parole. Vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas En sa fait, position. Cam, Est-ce est-ce que tu te rends compte, Cam, que dans la situation actuelle, le Gabon est en position de force? C'est-à-dire que vous êtes plus nombreux chez nous et vous avez plus d'opportunités économiques en étant chez nous que chez vous actuellement. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait. Parce que quand Bien tu sûr, parles, bien toi, tu es à sûr. l'étranger, toi peut-être tu es à l'étranger, ok, mais tes frères qui sont au Gabon, eux, ils ne veulent pas de problème, hein, contrairement à vous. Oui, Eux, ils moi ne non veulent plus, vivre leur vie. je ne leur veux pas de mal et je ne veux pas de leur rapatriement. Je sais que le Gabon est en position de force parce que c'est eux qui sont venus se chercher au Gabon. Je sais que le Gabon est en position de force. Est-ce qu'on est d'accord? Mais j'en dis que les étrangers ne contribuent à rien. Il ne contribue à rien. C'est pas une injure. Il Bon, ne contribue d'accord. à rien. D'accord, c'est Attends, vous qui le Jamal, dites. attends, Jamal. Ça, c'est vous qui le dites. Et en temps, il y a déjà eu de rapatriement.
il y a déjà des rapatriements genre des étrangers, mais avec le temps, ces gens sont revenus. C'est que il y a au moins, il y a ce manque-là. On ne peut pas, comment, nier, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le Gabon est en position de force. Ils offrent des opportunités pour les gens qui connaissent, genre, l'utilité du truc là, du système là-bas. N'importe quoi, qui connaissent l'utilité. C'est-à-dire que je sais pas, cette arrogance mal placée, vous avez une arrogance mal placée. Tu reconnais, mais tu dis oui, les gens qui... Pardon, on va tourner la parole. D'accord. Monsieur Cam, c'est bon, merci, on vous a écouté. On va écouter Daïrou. Bonsoir. C'est Daïrou. C'est Daïrou, c'est pas mal, c'est Daïrou. Après, c'est mal. Comment vous allez? Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir comment on va? En fait, pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon est un Eldorado? En fait, moi, en tant que Sénégalais, je parle personnellement, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui viennent là-bas, pour se chercher. Donc, moi, je n'ai pas de tabou, moi, je ne fais pas de mauvaise foi. Gabon, c'est un Eldorado pour les Sénégalais. Moi, j'ai pas le problème de dire ça. C'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi pour tous les autres nationalités africaines qui viennent de là-bas, même les Chinois qui viennent là-bas se chercher. Donc, le Gabon, c'est ça. Moi, je n'aime pas de la mauvaise. Vous voyez, le Sénégal, c'est parce qu'ils sont humbles que leur pays avance. Écoutez. Même chez nous, il y a beaucoup de nationalités qui viennent chez nous là-bas. Les Gabonais aussi sont étudiés là-bas. C'est ça. Personnellement, je ne vais pas citer les nationalités, mais donc pour eux aussi, moi je considère que le Sénégal c'est un Eldorado pour eux. Même s'ils refusent, moi ça me pose pas de problème qu'ils refusent. Mais en tout cas, moi les faits, je refuse pas que le Gabon c'est un Eldorado pour les Sénégalais. Je fais pas de la mauvaise foi. Mais Afrique de l'Ouest aussi c'est grand. C'est des grands peuples, des grandes nations, vraiment une grande histoire et tout. Nous aussi, on a une grande histoire, vraiment. En fait, j'aimerais finir d'abord puis qu'on me coupe, s'il vous plaît, si c'est possible. Allez-y. En fait, moi, je commence d'abord par les gens qui disent qu'il y a des gens qui sont venus là-bas depuis, qui sont étrangers, qui gèrent leur pays, qui gèrent leur économie, qui sont complètement dans le complotisme, quoi. Le plus absolu même. Comment on peut affirmer ces choses-là? Moi, je suis sûr que votre banque centrale, c'est des Gabonais qui dirigent ça. Votre gouvernement aussi, j'en suis sûr qu'on ne va pas trouver là-bas des étrangers. Donc arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. On sait que c'est pas vrai. D'habitude, vous citez seulement ça, mais vous ne donnez pas des noms. Si vous dites que des étrangers gèrent vos pays, donc donnez-nous les noms. Si vous dites que les étrangers gèrent votre économie, donnez-nous les noms de ces gens-là. Parce qu'il n'y a aucune personne qui va aller dans un pays qui devient millionnaire seulement comme ça. Ou bien que c'est le pays-là qui lui a donné un jour. Prends tes milliards, prends les milliards comme ça. Non, c'est pas vrai, ça n'existe nulle part. Vous parlez de quoi là même? Je comprends pas. C'est d'abord, c'est le sujet ou pas le sujet? Non, qui débite pas les stupidités. Tu as donné le nom de quelqu'un qui pille un pays. Zingo qui va le recadrer. Zingo va le recadrer au cas où il débat. Je réponds seulement à des choses qui ont été dites ici. Frère, c'est pas ton frère, s'il te plaît. Ouais, merci. Laisse-moi finir au moins. Les gens qui sont venus ici, ils avaient rien. Ils étaient seulement venus à la maison croiser les bras. Ils auraient rien aujourd'hui là. Personne ne va venir, aucun Gabonais, ni aucune autre personne ne va venir leur donner, voilà, tenez ça, c'est des milliards, on vous donne ça gratuitement. C'est pas vrai. Et on sait tous que personne ne va quitter son pays pour aller se chercher ailleurs. C'est juste qu'ils n'ont pas l'histoire. Tous ceux qui sont venus là-bas, là, c'est des gens déterminés, qui ont travaillé, ceux qui ont eu les millions, c'est leur sang. Ceux qui ont eu des millions là, c'est leur sang. Personne ne les a partagés, personne ne les a fait ça cadeau. Donc arrêtons de prendre le mérite des gens et attribuer ça à d'autres gens. Ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Arrêtons de faire ça. C'est pas vrai. Ceux qui disent que aussi, qu'il y a des gens qui disent que là-bas, il y a des Béninois ou Sénégalais, comment qui disent qu'au Gabonais, moi je suis plus Gabonais que vous les Gabonais. Ça revient tous les temps dans vos lives. Chaque fois j'entends ça. Moi, ça, je pense qu'il faut être complètement bête
pour garder ces choses-là dans son corps. Voilà, je pense qu'il faut être complètement bête pour garder ces petites choses-là dans son corps. Qu'est-ce que moi, si je suis un Sénégalais, quelqu'un d'autre vient de notre pays nationalité, il est né là-bas, il a grandi là-bas, même s'il n'a pas la nationalité, il me dit ça. Moi, personnellement, en fait, qu'est-ce que ça me fait? En fait, Daïro, est-ce que tu peux nous écouter, s'il te plaît? Sinon, tu vas te faire descendre. Est-ce que tu peux nous écouter? Tu commences d'abord par rectifier cela, s'il te plaît. Parce que, excuse-moi, quand vous faites un nom qui s'appelle Daïro, vous faites souvent un soutien à un monsieur qui s'appelle Tahirou Sarr. Nous ne montons pas dans vos lives pour nous plaindre du fait que, voilà, nous, on ne monte pas dans vos lives pour vous faire la leçon en vous disant pourquoi vous soutenez Tahirou Sarr contre les Guinéens. Donc, ne venez pas sur ce panel. Venez nous dire que, ouais, les gens sont bêtes. Sinon, nous, on vous fait descendre et vous allez vous penser qu'on est impoli. Non, écoutez-moi bien, respectons-nous, s'il vous plaît. On vous respecte, on vous écoute. Il n'y a personne qui est ton frère ici, on dit messieurs. On vous respecte, on vous écoute, mais respectez-nous. C'est la limite. C'est la limite. Denis, ouais, soyez poli. Ce que tu as dit là. En fait, attendez. Monsieur Daïrou, laissez-moi finir, mon frère. Monsieur Daïrou, il a dit quelque chose de très important. Oui. Dans votre pays, vous avez des nationalistes qui ont des discours comme Marine Le Pen. C'est ça que vous allez venir. Sur ça, c'est sur ça que vous allez venir. Non, monsieur, attendez, le gars qui a fini la question. Attendez, non. Vous avez des nationalistes chez vous, comme Marine Le Pen, qui veulent chasser les étrangers. C'est pas seulement les Guinéens, hein. Ils veulent chasser les étrangers. J'ai écouté une de ses vidéos où il a dit que tous les Guinéens, on doit les mettre à l'ambassade de Guinée. Bon, j'ai dit waouh. Bon, après, j'ai swipé. Vous n'allez jamais voir les Gabonais parler de vos histoires, hein. Vous venez vous dire que ça, c'est xénophobe. Ça, c'est ceci. Mais pourquoi nous, les Gabonais, vous nous donnez autant de leçons de morale? Je vous écoute. Oui, tu m'écoutes. Ok, merci. En fait, moi, à ces ans que vous dites là, par exemple, moi, je me dissocie complètement de Tahirou Sarr. On porte juste le même nom. Ça, c'est que le nom Tahirou, c'est juste un nom musulman. Il y en a plein au Sénégal. Donc, ça ne faites pas de confusion, s'il vous plaît. Moi, je les combats ces gens-là. Lui, avec ses gens de son parti, même si vous voyez mon compte là, sur mes abonnés, il y a des gens qui font seulement des spécial live pour dénoncer le parti nationaliste qui est au Sénégal là. Moi, je suis contre ces gens-là. Et puis, ces gens-là, ils ne visent pas seulement uniquement les Guinéens comme ça. Hein. Ils ne ciblent pas tous les Guinéens. Ils ciblent seulement une ethnie, qui sont les pôles de la Guinée, qui sont plus nombreux au Sénégal. Donc, en plus d'être des nationalistes radicaux, c'est aussi des tribalistes. Moi, je les combats. Moi, partout, je combats ces choses-là. Moi, je suis un démocrate sénégalais. Tu les combats, mais tu ne les interdis pas d'exister. Comment? Tu n'interdis pas qu'ils exercent leurs activités xénophobes. Ils ont fait leurs propos. Moi, je combats les gens sur les idées. Moi, je suis un démocrate. Je suis pour la liberté d'expression. Je ne vais pas interdire un parti politique. C'est antidémocratique. Au Sénégal, on ne fait pas ça. Interdire le discours ici, tu dis que non, j'ai entendu c'est pas bien. Mais n'interdis pas, laisse aussi. Notre objectif, c'est que leur idée-là ne rentre pas dans les têtes de la majorité des Sénégalais. On a aussi notre propre idéologie qui est basée sur la tolérance de l'autre et être accueillant. Pourquoi on nous appelle le pays de la Teranga? Teranga, ça veut dire seulement hospitalité. Donc, nous, c'est ça qu'on propose aux autres Sénégalais. Monsieur Daïrou, s'il vous plaît, quand vous parlez là. Attends, James, tu vas lui poser. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui était au Sénégal. En fait. Jamal, attends d'abord, je vais lui poser une question. Monsieur Daïrou, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire Sénégal REC? Sénégal REC, ça veut dire Sénégal seulement. C'est un mot qui n'a pas de sens. D'accord, ok. James, vas-y, pose ta question, c'est bon. Mais vous êtes descendez sur cela. Si Jamal, attendez, on va pousser un peu. Il a fait le rôle de monter, de raconter des âneries. Monsieur, excusez-moi, dans vos administrations et dans on va dire quoi, dans les administrations en général, on n'applique pas le nationaliste face aux étrangers. Voilà. Tu dis quoi? Dans vos administrations, police, quoi que ce soit, on n'applique pas le nationalisme face aux étrangers. Nationalisme, non. Sénégalais d'abord. Quand tu on n'a jamais dit, c'est juste une partie politique. C'est une partie politique qui est nouvellement créée. Ça n'existe pas dans nos institutions. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas dans nos gouvernements. Dans toutes nos institutions, il y a des gens qui sont originaires de d'autres pays.
Barthélémy Diaz, c'était un maire de Dakar. Barthélémy, c'est un Cap-Verdien. Mon frère, Barthélémy va Diaz. raconter tes Maintenant, il est bêtises plus, ailleurs. il est Va plus raconter maire de des Dakar. initiés ailleurs, s'il te plaît. C'est Va un raconter ordinaire vos de bêtises ailleurs. Cap-Vert. Allez Là, il raconter est ça. maire de Dakar. Si c'est l'année des gens qui ont fait le Sénégal. Laisse-moi finir, mon frère. Laisse-moi finir. C'est ça mon problème. S'il vous plaît, attendez. Le problème, c'est que vous ne supportez pas la Attendez, monsieur contradiction. Daïro, tout le monde, attendez. C'est pas la vérité. Non, mais, grand frère Jamal, attendez. Vous supportez la On va pas contradiction. aussi- S'il vous plaît, attendez. Tout le monde d'abord, attendez. On va pas aussi rentrer dans les attaques. On va le laisser finir. Monsieur Daïro, terminez, chutez aussi un peu parce que d'autres personnes veulent s'exprimer. Donc, chutez. Après, donnez votre conclusion. On vous écoute et après, on va tourner la parole. En fait, moi, je ne suis pas personnellement contre votre idée. C'est-à-dire prioriser les Gabonais, votre population, sur les commerces et sur certains métiers. Moi, ça, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Mais je pense juste que la méthode n'était pas la bonne, en fait. En fait, c'est ça que beaucoup de gens vous reprochent. Moi, je pense juste... Non, mais pour la méthode, monsieur, on est tous d'accord. Mais maintenant, après, les Béninois ont exagéré, en fait. C'est pour ça que nous, on est sortis. C'est pas parce que Tata Berti... Non, exagéré comment? C'est pas parce que Tata Berti allait un peu trop loin qu'il faut maintenant insulter tout un pays. Ben non. Nous, on n'a rien à voir. Nous, on n'était pas à l'embarrainer. Nous, on est chez nous. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça, en fait? Voilà. Oui, tu sais, non, les Gabonais conscients ne devraient pas laisser la chose là. On met des gens agités qui vont aller dans des marchés et créer des polémiques. Ce qu'on voit D'ailleurs, tu n'es pas sénégalais, ne parle pas pour le Sénégal. Tu n'es pas sénégalais, ne parle pas pour le Sénégal. Tu racontes n'importe quoi. Man sénégalais la grand là, man dur sa tu racontes n'importe quoi. Arrêtez de monter. katal sa nga wàcc vous fekkee duma sénégalais moi katal sa man tout la Si tu fais le cas descendre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi con que toi. Tu n'es pas sénégalais, tu es con. Tu l'insultes en plus. Tu n'as pas dit, tu es con et tu ridiculises ton pays. Ça, c'est quelle connerie que tu es en train de raconter. Tu es bête. Tu es bête. Occupe-toi de ton pays. Elle dit que oui, je ne trouve pas que ça, je ne trouve pas que ça et ça et ça. Sur combien d'étrangers, quand on parle du Sénégal, il y a combien d'étrangers? Moi, je suis pas sénégalais, tu commences à parler wolof. Mais tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Dans la vie, il faut accepter qu'un pays aide certains étrangers. Je ne parle pas wolof, je parle en français. Je parle très bien wolof et je parle très bien français. C'est la différence entre toi et moi. Non, tu es con. Et j'ai honte même. Sénégalaise, tu comprends? Tu es con. Nous sommes des con comme yo quoi. Tu penses que c'est parce que j'ai pas envie de parler wolof, mais tu es bête. Combien de multimillionnaires sont étrangers et qui sont au Gabon? Mais quand un pays te fait plaisir et t'aide à évoluer, dis que c'est quand même bien. On n'a pas dit que... Mais il faut quand même reconnaître le bien d'un pays. Arrêtez aussi. C'est quoi cette hypocrisie-là? Franchement. Sur combien, il y a combien de Camerounais ou d'Angolais ou de Congolais ou de Gabonais qui est multimillionnaire à Dakar? J'avais pas fini. J'avais pas fini. Mais merde à la fin. J'avais pas fini. Ouais, en plus, les tu n'as pas besoin de finir. Tu n'as pas besoin de finir. Hein? Si aujourd'hui, attends, tu veux que les Gabonais aujourd'hui, ils crient dans quel pays? Ils n'ont que leur pays. Mais arrêtez. C'est chez eux. Tu veux qu'ils passent s'approprier quelle terre? Parle, maman. Tu veux qu'ils partent où? Tu veux qu'ils partent où? Aujourd'hui, les Sénégalais veulent s'approprier du Sénégal. Parce qu'ils n'ont plus de place. Mais si tu pars quelque part, on te dit que marche avec un pied. Tu marches avec un pied. Tu vois que les un pied là te font mal. Tu repars chez toi. C'est simple. Vous fatiguez les gens. Ça, c'est quoi? Ils ont le droit de dire qu'on ne veut plus. Même si quelqu'un, il insulte. Il y a combien d'Africains insultent telle personne? C'est parce que quoi, le Gabon, c'est vraiment moins cher ou bien ils sont pas violents dans certains propos? Et quand j'entends c'est un petit pays, c'est un petit pays. Mais regardez les superficies de chaque pays. Ou bien vous calculez les pays par rapport au nombre d'habitants. Mais vous fatiguez les gens à la fin. Je comprends pas. Vous emmerdez les gens. Quand tu pars en Afrique du Sud, qu'on chasse les gens. Vous emmerdez les gens, c'est partout. Les Africains, on ne se supporte pas entre nous. Mais quand on dit aujourd'hui, j'ai touché des millions grâce à un pays africain, si on doit en citer, le Gabon en fait partie. Il faut avouer ça. Moi, je ne parle pas du Bénin, je ne parle pas des autres pays, etc. Mais si aujourd'hui, je ne parle pas de l'Europe. En tant qu'Africain, si tu choisis un pays où tu as des chances d'être millionnaire, le Gabon en fait partie. Merci. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut donner à César ce qui est à César. Je suis 100% sénégalaise de père et de mère. J'ai fait beaucoup de pays en Afrique. Mais je ne pense pas que... Je n'ai même pas 2 ou 3 chances d'être multimillionnaire dans mon propre pays.
Je l'ai été au Gabon. Il y a des Gabonais qui sont parfois insupportables, comme partout. Il y a des Sénégalais qui sont insupportables. Est-ce qu'il y a un pays où tout le monde est sucré, ou bien tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est ceci, tout le monde est cela? Non. Mais aujourd'hui, tu arrives à... Il y a combien, j'en connais, il y a combien d'étrangers qui ont des immeubles? C'est vrai qu'ils ont travaillé, mais tu peux venir dans un pays, tu travailles, tu n'as pas la clientèle, hein, et tu ne réussis pas. Ça veut rien dire. Tu peux travailler à la sueur de ton front, et ton business, il ne marche pas. C'est les gens de ce pays qui te font ce que tu es aujourd'hui. Donc, s'ils te détestent, ou bien ils n'ont pas ton temps, ils ne viendront pas te faire la recette. Ou bien venir payer. Parce qu'il y a des Gabonais qui savent que ce business-là, c'est pas pour un Gabonais, mais ils viennent te donner leur argent. Ils sont pas rancuniers, ils sont pas hypocrites. Ils parlent ici sur les réseaux, là, c'est pas des gars qui gardent dents aux gens. C'est pas un peuple haineux. C'est pas un peuple haineux. Il y a des peuples qui gardent la haine. Vous voyez, ils font des panels, et des panels, et des panels, et des panels, mais ils sont pas dans la haine. Ils n'ont pas ce temps. Ils veulent juste essayer d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de moyens financiers, d'avoir un peu plus d'espace chez soi. Moi, si aujourd'hui, j'arrive pas à investir au Sénégal, je dirais, non, si aujourd'hui, j'arrive pas à investir chez moi au Sénégal, je dirais à quelqu'un que, mais toi, tu fais quoi chez moi? C'est humain. Nous sommes humains. Tu diras que, oh, le gouvernement a vendu tous les terrains aux Libanais, ou bien, je ne sais pas, aux Ghanéens et tout. Chacun veut être à l'aise chez soi. Chacun veut être à l'aise chez soi. C'est normal, c'est humain. Et même s'ils sont en train de crier, c'est chez eux. Pourquoi leur dire que la manière n'est pas bonne? Et vous, quand vous foutez la merde chez vous, qui vous commande? Qui vous parle? Quand vous foutez la merde chez vous, qui vous parle? Qui vous commande? Chez toi, ça sent mauvais, tu viens commander chez quelqu'un d'autre. L'autre fait ceci, c'est là, tu viens, tu fais ça et ça. C'est le choléra qui se fout de la peste ou bien je ne sais pas trop. Vous êtes toujours là, oui, c'est pas ceci. Pourquoi les Gabonais, on ne les aime pas, ils ont un mauvais fond. Mais quand un autre étranger t'escroque ou bien il te bouffe, même le Gabonais n'a pas le mindset de t'escroquer ou de te faire quelque chose de bizarre. Oh, ils boivent, ils aiment l'alcool. Ils sont quoi? Ils sont musulmans? C'est pas dans leur mœurs, ils ont leur culture. C'est quoi? Si le vin te dérange, pourquoi tu es resté pendant 10 ans, 20 ans dans un pays alors que tu les traites d'alcooliques? Azingo, vous pouvez chuter ou bien? Il y a quoi? Pourquoi tu... Non, il ne faut pas chuter. Laisse ça finir. Pourquoi tu dis que oui, le Gabon, il est comme ça. Et aujourd'hui, je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de double nationalité. Si quelqu'un est vraiment xénophobe, il ne fera pas un enfant avec une Sénégalaise, avec une Gabonaise, avec une Malienne, avec une Italienne. C'est un pays où il y a tellement de double nationalité. la parole, hein. Il y a beaucoup de nationalités. Un pays qui ne veut pas des autres. Tu ne vas pas prendre une Sénégalaise ou bien il y a tellement de Gabonais sénégalais, Sénégalais gabonais, Béninois gabonais. Vraiment. Il y en a tellement. Le volume est bon. Il y en a tellement. On tapote pour elle, s'il vous plaît. On envoie les cadeaux. Ce qui me scie, monsieur Azingo, c'est que je n'ai pas vu une personne qui dit non, voici les qualités du Gabon. Ah, c'est ça que je Ils ont leurs défauts, mais ils n'ont pas de qualité. Ils sont pas bien. On est méchants. Ils sont pas bien, ils n'ont pas de qualité, il n'y a rien de bien au Gabon, rien. Il n'y a rien. Vous êtes sûr, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Ah, ma soeur, parle où? Ah, il ne faut pas être ingrat, arrêtez. Arrêtez. C'est pas tous les Gabonais qui sont comme ça ou bien qui sont bizarres, arrêtez. Parle, ma soeur, c'est moi qui te paye la bière, parle. Hein? Et on s'entretue, arrêtez. Il y a quand même du bon au Gabon, quand même. Arrêtez. Vraiment. Il y a des Gabonais qui sont bien, arrêtez, c'est triste. Ils veulent nationaliser, avoir des... Et quand tu dis, il faut qu'on donne les noms, oui, il faut donner quand même les noms des gens qui sont dans l'administration, etc. et tout. Mais si tu n'as pas connu l'histoire du Gabon, bien tu n'as pas vécu au Gabon, tu ne peux pas savoir. Il y a des trucs aussi qui font mal. On ne dit pas tout sur les réseaux, mais il y a des petits trucs qui font mal et c'est humain. Peut-être toi, tu as les noms. Ils ont beaucoup souffert et c'est normal. Ou au Sénégal, on n'allait pas l'accepter. Après, c'est moi. Hein? On n'allait pas l'accepter. Macky Sall, il ne va jamais prendre un directeur de cabinet congolais et nous l'imposer au Sénégal. Quoi? C'est quoi ça? Il y a des trucs qu'on n'accepte pas. Aujourd'hui, Macky Sall, il a conçu au Sénégal, mais tu ne vas plus être là. On a mis une autre personne. Il y a quoi? Ce qu'on n'accepte pas chez nous, on est là pour donner... Ça s'appelle la démocratie, ce qui n'existe pas au Gabon. Mais ça va exister, il faut souhaiter qu'il y ait la démocratie au Gabon. Quand on est africain, on souhaite... La démocratie, c'est quoi? Tu connais le principe. Voilà, quand on est africain, on souhaite qu'un pays avance. Et quand un pays t'a tout donné, même si tu n'es pas de là-bas, tu souhaites quand même qu'il évolue. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose, ou bien ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à ce pays. Vous n'aimez pas vos pays d'adoption, ou bien vous avez réussi. Je ne sais pas pourquoi l'Africain est mauvais. Merci beaucoup, Azingo. Vous êtes trop mauvais. Attendez, avant qu'il fasse sa parole. Elle a tout dit les cadeaux
Elle a Attendez. tout dit. Je peux On descendre. envoie les cadeaux à la sœur, pardon. Elle a tout dit, je peux descendre. C'est ce que je voulais dire. Elle a Vous êtes en train de parler, non? Mais c'est comment, les gars? Je dis, on envoie les cadeaux à la sœur en bas, là. La sœur sénégalaise, s'il vous plaît. On envoie les cadeaux, on tapote pour elle. On fait quelqu'un qui vient quand même dire un peu. En fait, on a l'impression que c'est mauvais, on est mauvais, on est mauvais. Quand même. Ah, merci, madame. Une bière glacée pour elle, hein. Vas-y, sœur Jamal. Non, enfin, Jamal, d'accord. Alors les gars, excusez-moi, je suis tellement vénère parce que depuis cette semaine, et je pense qu'il y a un frangin qui était sur un panel hier qui annonçait qu'il y avait une Gabonaise qui travaillait au Bénin dans une agence internationale qui gérait une agence là-bas. Je ne sais plus quelle agence, je vais me renseigner. Et qui devait prendre l'Afrique Jet hélico presto pour rentrer parce qu'elle était harcelée, etc. Et sa mère était inquiète. On a demandé d'aller au consulat du Gabon au Bénin. Et puis donc je suis vénère. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait descendre ce crustacé là tout à l'heure, d'accord? Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Il fallait qu'il reste parce que je ne sais pas si c'est... Non, mais là vraiment je m'excuse. Azingo, tu me connais, tu es mon petit frère, tu sais que je suis vénère dans d'autres contextes, mais je ne suis pas les gens. Mais tu vois, ce sujet-là, il y a beaucoup qui me traitent, il y a beaucoup qui parlent de ce sujet sans mesurer la portée pratique de ce que les Gabonais ont vécu en fait. Il y a ceux qui traitent ce sujet sans savoir, sans mesurer que Tata Huguette en fait, c'est la goutte qui a débordé le vase en fait. Azingo, on en a fait des panels et des panels et des panels et des panels et des panels sur ce Gabon-là. Depuis 2009, le Gabon, mais enfin, tout le monde règne en maître absolu ici. On a atteint le point de vue des crimes rituels. Quand on envoie les origines, regardez les archives sur YouTube. Pourquoi on traite un sujet comme si en fait tout a commencé là en 2025 parce que le gouvernement aurait dit, et même c'est une coïncidence, parce que le gouvernement, la décision du gouvernement, s'il vous plaît, n'a rien à voir avec la vidéo des Tata. Hein. Avant que ça soit passé au conseil, il y a l'interministériel qui passe d'abord là-bas, ça fait une semaine avant d'être traduit au conseil de ministres. Donc c'est une simple coïncidence. Le gouvernement n'a pas pris des décisions, n'a pas fait cette loi-là à cause de le combat, la vidéo de Tata Huguette. Rien à voir. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, s'il vous plaît, transmettez à qui de droit? Parce que moi, je sais plus, transmettez au sujet étranger que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique n'est pas un pays. Donc, le Gabon n'est pas la province de l'Afrique. Le Gabon, c'est un pays africain, comme le Bénin, comme le Sénégal. Le président de la République était au Sénégal. Il a parlé de BGFI, une banque gabonaise qui réside au Sénégal. Le principe qu'ils appliquent, c'est qu'il y a 2 Gabonais qui travaillent là-bas. Le reste, c'est les Sénégalais. C'est logique, c'est normal. Au Gabon, le spectacle est triste. Était triste, je voulais dire, parce qu'on est en train de changer. Je salue l'arrivée du chef de l'État du CETRI. Le spectacle était triste. On a récemment vu un ex-ministre mourir au Gabon et que c'est la Guinée qui réclame son corps. Vraiment. Pas la Guinée. D'accord, le Niger, merci mon frère. Le Niger a réclamé son corps. Il était ministre au Gabon. Tous les Gabonais étaient là, non, c'est un frère. Et les gars, extirpons de notre vocabulaire les frères. Est-ce que les Français sont frères des Belges? C'est les Européens, non? Ils ne sont pas frères, hein. Je suis ici sur place, je confirme. Mais enfin! Je confirme. Mais enfin! Il y a un Français qui est passé à TF1 pour dire que non, mes frères les Belges. Pourquoi en Afrique on s'engloutit dans ce langage-là? Non, mais c'est les frères. C'est les frères qui font manger la chiotte à vos enfants. Mais enfin! Bon, après, je ne suis pas frère de quelqu'un. L'Europe, c'est pas le meilleur exemple aussi, mais bon, vas-y. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais je suis juste à côté. C'est juste, en fait, je sais pas moi, figure les styles. Mais les Américains ne sont pas les on s'engloutit. Les Américains, les Canadiens. Mais enfin. Ils sont noirs. Mais enfin. On est toujours là-dedans. Non, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ils vous kennent, ce sont nos frères. Ils vous niquent, ce sont nos frères. Ils vous font à l'envers, ce sont nos frères. Tous les jours. Et voici le résultat. L'hospitalité, voici ce qui est devenu dans notre pays. C'est une épine sous nos pieds maintenant. On boitille aujourd'hui à cause de l'hospitalité. C'est la triste réalité, les gars. Je suis désolé. À ce sujet-là, je ne vais pas être intrépide. De toute façon, moi, suivez mon regard. C'est en cours de téléchargement. D'ici 2 jours, les gars là, je vais les pousser à aller à l'ambassade. Je suis à Libreville. Je suis Gabonais typique, fort, dur, pur, de souche. Je vais pousser les Béninois au Gabon à aller faire, parce que je passe à l'ambassade depuis quelques jours là. Il n'y a pas d'engouement. Et après, on va dire comme les Gabonais, nous sommes comme nous sommes aussi. Après, on va tourner la page. Cette page là va être debout.
cette page-là n'est pas traitée, je vous assure que les gouvernants auront des problèmes avec le Gabon. Parce que nous, on fait en un jour, c'est que les autres font en 3 jours chez eux. Oh là. Je vous dis la vérité. C'est en cours de téléchargement. Dites au machin là qui est venu parler là tout à l'heure du Sénégal, machin. D'accord? Bon, donc les gars, moi je ne sais même pas où on parle des débats. Je voudrais savoir quelque chose. Qu'est-ce que vous reprochez exactement aux Béninois? Parce que moi, je suis Béninois. Ça tombe bien. Ça tombe bien, la liste est longue. On peut se poser la question. Bon, écoutez-moi bien. À l'allure, à la portée pratique de réflexion que j'ai actuellement, parce que je suis tellement vénère, je vais laisser mes petits frères vous répondre, parce que j'ai même pas le temps de vous répondre. Je ne vous connais pas, je n'ai pas envie de vous connaître, je n'ai même pas envie de parler un béninois, en fait. Je vais lui répondre. Voilà, donc votre question, allez prendre ça, prenez vos 2 pieds, allez voir à Combessi et posez la question alors. Donc ne m'énervez pas. Monsieur grand frère. Oui, voilà, non, j'ai dit je laisse mes petits fêtes vous répondre sagement. Moi, je n'ai rien à foutre avec vous, en fait. Sincèrement, rien à foutre avec vous. Béninois, j'ai rien à foutre de toi. Allez faire foutre. J'ai rien à foutre de toi. Je pose une question. Alors ne t'emporte pas. Oh là 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 là. C'est bon. Je vais répondre à la question. Je m'emporte et même très bien. Oh Seigneur. Et même très bien. Ta gueule, hein. Oh, shit. Non, tu abuses. Un Gabonais ici. Tu n'insultes pas un Gabonais ici. Allez, tu descends. Non. Tu peux pas insulter les gens. C'est ça qu'on reproche souvent aux Béninois. Comment tu peux insulter quelqu'un comme ça? Ça, tu dis ta gueule, toi. Manger à terre. Merde. Non, tu dis ta gueule à qui? Bref, il est descendu, j'allais répondre à sa question. Et c'était même à lui la parole. Bon, on va répondre à cette question. C'est une question. Battez. Et c'est mal. Le mal plutôt. C'est le mal avant lui. Bon, c'est vrai, tu t'appelles le mal, mais tu n'es pas mal. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Tiens, maudit. Oui, bonsoir, le mal. Ok, bonsoir, merci de me donner la parole. Je salue tout le monde. La parole, le mal, allez-y. Mais on a du mal à t'entendre. Est-ce que tu peux élever un peu le terme vocal? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je salue tout le monde. Je vais être très bref et vous donner rapidement mon avis par rapport à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que à mon niveau, je regrette vraiment ce qui se passe ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Que nous faisons, nous jeunesse de tous les pays pratiquement, chaque 2 ou 3 mois. C'est bon? Oui, je dis à chaque 2 ou 3 mois, il y a des clashs malheureusement entre pays africains qui, à mon niveau, ne sont pas très utiles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Moi, je vais parler dans le cadre général. Je ne vais pas citer des pays, je dis mon avis en tant que jeune. Il faut placer les choses dans leur contexte. On est passé d'une mondialisation où vraiment ce qu'on prônait, c'était un monde comme un village planétaire où les gens étaient libres d'aller où ils veulent, en quelque sorte, entre guillemets. C'est la période où il y a eu voilà, pratiquement une grande partie des jeunesses qui sont parties, se sont éparpillées un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Maintenant, il est arrivé un moment où il y a eu une crise qui est en premier à frapper les pays européens. Et ce sont les premiers à se dire que mais nous, notre ouverture qu'on avait là, il est temps que ça cesse. Parce qu'ils ont vu que même leur jeunesse en tant qu'Européens ont eu des problèmes pour avoir du travail. Donc ils ont commencé à durcir les règles et à dire aux autres qu'il est temps maintenant qu'on contrôle et il est temps maintenant qu'on diminue ceux qui viennent chez nous. Et à cette période-là, aussi, a marqué un réveil des peuples africains qui se sont dit que nous, actuellement, on est en train de durcir les choses. Il faut qu'on retourne chez nous pour essayer ce qu'on cherchait en Europe, de l'avoir chez nous. Malheureusement, la plupart des jeunes là, quand ils se sont retournés chez eux, ou bien quand ils ont eu l'idée de retourner chez eux pour y travailler, ils ont constaté que pendant plusieurs décennies, ce qui devait être fait chez eux n'était pas fait. Ça, c'est le contexte général. Et on a quitté une mondialisation dont les gens ne veulent plus. On est arrivé maintenant à un moment où chacun parle de nationalisation. Ça veut dire qu'il est dur partout
Donc, on a l'obligation, nous tous, chez nous, de bâtir quelque chose pour notre jeunesse. Et exactement, on est dans ce contexte-là, où chaque pays pense aux intérêts de ses concitoyens qui doivent primer devant les intérêts de quiconque. Le Sénégal est dans ça, le Gabon est dans ça, tous les pays sont dans ça. Et dans ce contexte-là, il est tout à fait légitime qu'un pays comme le Gabon dise Gabon d'abord. Il n'y a aucun être conscient qui peut s'insurger contre ce slogan-là. C'est tout à fait normal. Ok, monsieur Mal, c'est ça, on est d'accord avec vous, mais c'est pas ça la question du live. Est-ce que... Non, j'en viens. Attendez, monsieur, est-ce que vous acceptez que le Gabon est un Eldorado? Oui ou non? Non, attendez, moi, je fais tout. Je fais tout pour ne pas entrer souvent dans des choses qui ne sont pas très utiles. Ok, mais n'oubliez pas de répondre à la question. Voilà, je vais en venir. Donc, ça, c'est un slogan légitime. Gabon d'abord, Sénégal d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, que chacun construise. Non, Gabon d'abord, c'est nous qui avons amené ça, monsieur. C'est pour vous. Gabon d'abord, vous, c'est Sénégal REC. C'est pas pareil. Voilà, Sénégal REC. Moi, je ne vais pas polémiquer, c'est pas utile. Non, mais ça, c'est pour nous, en fait, c'est nous qui avons amené ça. Parce que quand nous, on a dit ça, vous avez dit qu'on est xénophobe. Donc aujourd'hui, il faut accepter que c'est nous qui avons d'abord amené ça. Gabon d'abord. Acceptez. Prenez, ça, je ne vais pas me prononcer. D'accord, ok, on vous écoute. Moi, ces choses-là, c'est pas trop utile. Donc, actuellement, tous les pays ont le droit d'instaurer des politiques de protectionnisme et de faire de sorte que leurs citoyens aient la primeur sur le commerce, sur toute autre chose. Ça, c'est légitime. Maintenant, comment ça doit se faire, selon moi? Un pays, ça marche sur la base de lois et règlements. Et c'est très simple. Chaque pays est souverain. Chaque pays n'a qu'à voter les lois et règlements que les citoyens veulent et on l'impose à tout le monde. Ceux qui ne sont pas d'accord prennent leur bagage et s'en vont ailleurs. Et c'est simple. Au Sénégal, aucun étranger n'a le pouvoir de s'opposer aux lois et règlements du pays. Ailleurs aussi, ça doit être la même chose. On n'a pas besoin de beaucoup de bruit. On vote les lois, tout le monde se conforme. Les étrangers qui ne veulent pas se conformer, ils vont ailleurs. Donc, ça ne demande pas beaucoup de bruit, ça ne demande pas beaucoup de communication. Bon, c'est mais les lois, les règlements, on les vote, on les impose. Oui. On a compris tout ce que vous avez dit là. On est d'accord avec. Maintenant, nous, notre préoccupation, c'est pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon est un Eldorado. Est-ce que vous acceptez ça, oui ou non? Je dis, cette question-là me paraît pas trop utile. Ce que je veux dire, de manière générale, c'est que dans ce monde actuel, attendez, dans ce monde actuel, Monsieur, nous on veut comprendre parce que on est en train de faire un sondage. Est-ce que vous estimez que le Gabon est un Eldorado, oui ou non? Question fermée, oui ou non? Tout. Parce que nous on veut comprendre. Vous nous avez dit ici que oui, le Gabon accueille les gens, le Gabon donne les opportunités. Maintenant on vous pose la question, vous nous dites que c'est pas utile. C'est de la jalousie, c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il y a? On veut comprendre. On vous écoute, monsieur. Son micro est comment? Parce que nous, on comprend pas. Vous nous dites que les gens viennent. Ok. S'il ne prend plus la parole, moi, je souhaite bien prendre la parole. Excusez-moi, je voudrais aussi poser une question. Attendez. Il n'y a pas d'Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado dans ce monde actuel. Okay. Et je vais vous le dire. Écoutez-moi. Dans ce monde actuel, il n'y a pas d'Eldorado. En Afrique, il n'y a pas d'Eldorado. Nous avons des pays qui ont les mêmes problèmes. C'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est le manque d'eau, c'est le manque d'électricité, c'est le manque de routes, c'est le manque d'infrastructures. Nous avons tous les mêmes problèmes. Maintenant, ce qui se passe, chaque pays a des atouts et des handicaps. Mais nous avons tous les mêmes problèmes. Il y a la pauvreté au Sénégal, il y en a au Gabon. Il y a la précarité au Sénégal, il y a la précarité au Gabon. Il y a un problème d'électricité au Sénégal, il y en a au Gabon. Maintenant, si on fait la comparaison, on a tous les mêmes problèmes. Monsieur le Mal, il y a aussi la précarité en France. Il y a la précarité en France. Il y a la précarité aux États-Unis. Même au Qatar, j'ai vu des vidéos où il y a la précarité. Ça, c'est pas un facteur de... là où il y a la richesse, il y a la pauvreté. Le monde, c'est une binarité. Le mal et le bien, ça, c'est des choses normales. Mais il y a des pays qui attirent plus, qui sont attractifs. Même. C'est pourquoi je dis.
C'est pourquoi je dis qu'on est dans un contexte où on a presque tous les mêmes défis. Mais chaque pays a ses atouts monsieur, c'est bon. et ses handicaps. Maintenant, pour finir, et ne pas entrer dans des politiques. Non, arrêtez là. Je vais vous poser une question. On va aller très vite. Les Guinéens qui vont au Sénégal, pourquoi ils y vont? Vous avez bien entendu ma question. Chacun y va selon ses propres besoins. Certains y vont pour travailler, d'autres pour étudier, d'autres, etc. Chacun y va selon ses besoins. Du coup, le Sénégal est un Eldorado pour les Guinéens, oui ou non? Je dis, non, ça dit que tu ne peux pas me forcer d'avoir la même perception d'Eldorado que toi. Il n'y a pas d'Eldorado en Afrique. Nous sommes tous des pays pauvres. Il n'y a pas d'Eldorado ici. Nous sommes tous des pays pauvres avec les mêmes défis. On a compris. Pourquoi les gens prennent la On a compris pour le sondage. Dans ce cas, si on est pauvre, pourquoi vous ne pouvez pas être un pays, avec les Je pense qu'il fallait d'abord commencer par définir Eldorado, monsieur Mal Alpha. Je pense qu'il faudrait qu'on commence d'abord par définir qu'est-ce qu'un Eldorado. Comme ça, après, les gens vont comprendre. En fait, c'est pas, la volonté d'Azingo n'est pas seulement de vouloir pour vous faire dire oui pour dire oui. Il vous a dit qu'il fait un sondage. Il va peut-être l'utiliser plus tard. Ça veut dire qu'il va peut-être dire, j'ai reçu dans mon live de tel jour 236 personnes, dont des non-gabonais, à qui j'ai posé la question de savoir si le Gabon était un Eldorado. Sur les 100 que j'ai reçus, 50 m'ont répondu que non, et 43 m'ont répondu que oui. Après, voilà, il a juste besoin de ces éléments, c'est tout. Azingo, mais fais il ne vous demande pas de faire, voilà. Fais un sondage là tout de suite, on va voter. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Attendez. Mais je termine d'abord. Je conclue. On vient de vous faire monter. Je conclue, après je vous laisse. Oui, vous allez, monsieur, attendez, vous allez nous laisser. Je dis, je vais lancer un sondage là en bas. Je vais demander aux gens, est-ce que vous considérez que le Gabon est un Eldorado? Donc, je vais lancer le sondage juste en bas. Attends, c'est où là? Tac, ouais, sondage. Vous, les modos, pouvez pas faire ça? Attends. Sondage rapide. Tu as limité mon... Non, t'inquiète, je vais le faire. Voilà, parce que nous, on veut comprendre par rapport à tout. Je conclue, après tu fais ton sondage. Non, mais mon frère, le mal, c'est vrai que tu n'as pas le mal. Laisse-moi finir, tu vas parler, non? Est-ce que la parole, ça tue? On dirait que vous allez mourir si vous ne parlez pas. Laisse-moi finir. Donc, parce que nous, on veut comprendre, on reçoit tellement de frères africains chez nous, on veut avoir vos avis. Donc, si vous nous dites que c'est pas un Eldorado, ok. Nous, on va essayer. Il n'y a pas d'Eldorado en Afrique. Il y en a pas. D'accord. On vous écoute chuter. Voilà. Donc, voilà, 30 secondes, je conclue. Donc, il n'y a pas d'Eldorado en Afrique. Le Gabon a les mêmes défis que la plupart des pays africains. C'est la pauvreté, la précarité, le manque d'infrastructures. Nous avons tous les mêmes défis. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est aider nos gouvernements respectifs à sortir nos populations de cette pauvreté-là. Mais nous avons les mêmes problèmes. Je vous remercie. D'accord. Donc, du coup, il ne faut pas venir au Gabon. Il ne faut pas venir se chercher au Gabon alors, vu qu'on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes quand même. Voilà. Donc, les Béninois peuvent rentrer au Bénin. On a les mêmes problèmes. Non, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je rentre. Je te dis que c'est le cas, en fait, puisqu'on a les mêmes problèmes. Non, ça dit, il faut qu'on sache que c'est en Afrique. Voilà, tout le monde est fier. Personne ne veut ressembler à l'autre. On recommence encore la philosophie. Voilà. Personne. Mais voilà, ça dit en Afrique. en fait, non, c'est pas... Personne ne veut ressembler à l'autre. C'est fini déjà? Tu as dit que c'est fini. Tu as dit que c'est fini. C'est ça le problème. En fait, Monsieur Mal, moi j'ai envie de vous répondre que c'est pas ce qu'on appelle la fierté, c'est de l'orgueil mal placé. Parce que personnellement, moi, je quitterai un jour, si je quitte mon pays, pour aller rechercher quelque chose chez autrui, ça veut dire que je reconnais qu'il n'y a pas ça chez moi. C'est une forme d'exil qui ressemble à enfin, on va rechercher le meilleur ailleurs. Et donc c'est comme un voyage d'Eldorado. On dit que ce qu'il n'y a pas chez moi, je vais le chercher. Si on est tous pauvres, chacun resterait chez lui tranquillement dans sa pauvreté. Mais si on quitte un endroit, si on quitte un endroit pour aller à un autre, ça veut dire qu'effectivement on va rechercher quelque chose. Moi, quand je montais sur ce live, par exemple, j'avais un de vos voisins. Attendez, monsieur, on vous écoutait religieusement. Monsieur, on vous a écouté religieusement tout à l'heure. Vous voyagez au Sénégal, monsieur, on vous a écouté. Vous voyez, regardez, vous voyez comment vous êtes. On vous a écouté religieusement tout à l'heure. Maintenant, on veut vous répondre. Vous êtes en train de faire maintenant de l'orgueil. Vous voulez maintenant. Non, mais dans mon intervention aussi, vous m'avez coupé. Je dis, on voyage toujours. Maintenant, est-ce qu'on peut vous répondre? Johnny, attends, avant que tu développes. J'ai lancé le sondage, hein, donc vous le voyez affiché. En haut, là, normalement, vous cliquez dessus. Le Gabon est-il un Eldorado? Oui ou non? On attend vos réponses. Vas-y, grand frère Johnny.
Monsieur, tout à l'heure, vous avez votre voisin qui est mauritanien qui est venu parler, oui, en disant qu'effectivement, le Gabon, vous venez au Sénégal, pourquoi vous faites les études, etc. Je suis d'accord. Il y a effectivement des Gabonais qui viennent au Sénégal faire des études. Mais je vais vous expliquer la différence fondamentale entre la vague des Gabonais qui s'expatrient vers les différents pays, il n'y a pas qu'au Sénégal, hein, pour aller faire des études, et certains qui arrivent au Gabon. Ils travaillent aussi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est fini, monsieur. Oui, c'est le minimum qu'on puisse vous demander en termes de respect, c'est-à-dire quand on vous a écouté pendant longtemps, et la décence aussi d'écouter les gens. Bref, il y a des gens qui vont pour les études. Les infrastructures qui sont construites dans différents pays, il y a celles qui relèvent du domaine public, ça veut dire ce qu'on prend dans les impôts pour la population, et ceux qui relèvent du domaine privé. Ça veut dire les gens qui arrivent vont dans des endroits privés et ils vont avec leur argent pour payer, pour recevoir en retour un savoir ou autre chose. Donc, en termes d'équivalence, on ne peut pas faire la comparaison parce que 95% de ceux qui viennent dans des pays, des Gabonais qui vont à l'extérieur, c'est pour recevoir un enseignement tarifé. On ne vient pas dans des universités publiques pour serrer ou encore pour embêter en griffe ceux et celles qui sont déjà du pays. L'État a construit ces infrastructures pour eux. Et donc, il est tout à fait normal que ce soit ces derniers qui viennent investir ces endroits. Nous avons, on fait ce qu'on appelle... On paye... Attendez, un instant. Tu risques de me payer. Non, 15 secondes. Je vais seulement dire aux gens de voter. Nous sommes à 200. Allez-y voter. C'est tout ce que je voulais dire. Voter. Nous sommes à 200. D'accord. Je disais que on paye la connaissance. Mais les gens, souvent, qui arrivent au Gabon ne viennent pas payer les boulots qu'ils font. Et c'est le sens du communiqué du gouvernement. Il a dit que 80% des personnes qui exercent des activités dans le noir, ça veut dire des activités qui ne sont pas déclarées à la comptabilité nationale. Ils ne payent pas d'impôts, ils ne sont pas enregistrés, mais ils brassent des milliards dans le pays. Ces derniers, désormais, à partir d'aujourd'hui, ils doivent se faire enregistrer pour payer l'impôt. On est d'accord. Mais lorsqu'un Gabonais quitte son pays pour aller faire des études ailleurs, il va s'inscrire dans une université privée, il paye des millions ou des centaines de mille par année, il paye un logement par mois, il paye de l'électricité par mois, de l'eau, etc., etc. Excusez-moi, mais c'est peut-être dur à le dire, mais pour moi, il est plus bénéfique. Un Gabonais qui vient faire tout cela est plus bénéfique qu'un non-Gabonais qui arrive au Gabon et qui vient dans ce pays, ne paye pas les impôts, il gagne de l'argent, il rapatrie son argent à l'extérieur sans être inquiété et sans être embêté. Aujourd'hui, notre gouvernement... Est-ce que tu as fait des études? Oh là là, je vais vous donner un chiffre économique puisque vous parlez de chiffres économiques, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, attendez, calmez-vous, monsieur. Je veux vous donner une statistique économique que vous pourrez aller... Monsieur, ça n'a rien à voir ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner une statistique économique que vous pourrez aller... Oh là là, oh là là, oh là là, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Vous êtes complètement... J'ai pas envie de vous manquer de respect, mais là, vous êtes irrespectueux, monsieur. Je vais vous dire une chose. Je peux vous donner... Je vais vous donner, d'accord, ça ne tient pas, mais ceux qui pourront aller regarder dans les statistiques que je vais donner pourront aller vérifier. Pour la seule année 2017. Oh là là, bon, on va vous faire descendre, monsieur. Simplement, je vous dis, vous commencez à devenir désobéissant. Voilà. Ça vous fait mal, c'est de la mauvaise foi. Attendez, je vais vous aider. Allez, bye. C'est de la mauvaise foi qu'ils sont en train de faire. On vous explique quelque chose, comme ça vous fait mal, vous êtes en train d'être frustré. Bref, ceux qui veulent être intelligents, ils n'ont qu'à aller vérifier. Pour la seule année 2017, c'est l'Agence nationale de la statistique et la démographie de la République du Sénégal qui parle. Qui dit quoi? En 2017, c'est très loin, j'avoue, la diaspora sénégalaise établie au Gabon a envoyé du Gabon vers le Sénégal l'équivalent de 117 millions de dollars. Faites la conversion. Je ne suis pas en train de vous parler d'une agence gabonaise, je vous parle d'une agence sénégalaise. Et c'est vérifiable parce que cette agence-là existe. Google est l'ami de tout le monde. Vous pourrez faire une simple recherche en tapant Google ANSD et puis vous tapez le résultat sur les envois de la diaspora de l'étranger. Vous verrez que 117 millions de dollars ont été envoyés du Gabon vers le Sénégal.
C'est de la production, c'est pas interdit. Moi, je suis pas contre, je suis pas frustré. Effectivement, comme quelqu'un l'a dit, ils sont venus travailler leur argent. Mais sauf que je pense que dans les 117 millions de dollars, il y a sans doute énormément de cet argent qui a échappé à la comptabilité nationale, qui a échappé à l'impôt. Et c'est ce qui justifie le retard. Pour moi, hein, ça c'est mon analyse. C'est ce qui justifie, à mon sens, le retard que notre pays est en train de prendre par rapport à son développement. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à récolter de l'impôt et que l'assiette n'est pas élargie, vous êtes en train de perdre de l'argent. Les gens viennent, ils brassent des milliards, ils envoient chez eux, l'État ne prend rien et puis l'argent sort, les fuites de capitaux en cascade. Aujourd'hui, le gouvernement gabonais vient réguler. Je comprends que les gens soient frustrés, mais nous, au contraire, c'est pour notre bénéfice. Ainsi, quand on va commencer à prendre l'impôt dans tous les milliards qui sont renvoyés du Gabon ailleurs, on va pouvoir construire nos universités et vous ne pourrez plus nous voir venir fréquenter. Apparemment, c'est un problème pour vous lorsqu'on vient fréquenter chez vous. Mais le gouvernement va prendre le taureau par les cornes. Il a décidé de prendre l'impôt chez tous ceux qui gagnent de l'argent au Gabon afin que cet argent soit réinvesti dans l'éducation, dans la santé et ailleurs. Merci. Et ceux qui souhaitent enfin que les Gabonais ne viennent plus étudier chez eux, l'argent qu'on va récolter dans ces petits boulots que les gens font ici et là et qui leur font gagner des milliards, cet argent justement qu'on va récupérer par l'impôt va nous servir à construire les infrastructures nécessaires pour notre développement. Maintenant, celui qui n'est pas trop content par rapport à cela, les portes de l'aéroport sont encore ouvertes. Les Gabonais vont chez les autres. Ils respectent le minimum. Après, quand il y a des petites situations compliquées, on peut essayer d'arranger diplomatiquement. Mais quand les gens viennent nous pomper l'air avec les mêmes discours, les mêmes assertions, les mêmes thèses, qui ne prennent même pas la peine de prouver par un langage scientifique, ça commence à devenir barbant, ça commence à devenir décevant. Et franchement, je vous dis, monsieur, vous n'avez pas été à la hauteur lorsque j'ai essayé de vous faire cette démonstration. La plus petite personne placée dans ma position pourrait reconnaître que ce que nous disons, il y a une part de vérité. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, je vais montrer les résultats du sondage. Là, le Gabon est-il Eldorado? Ah, on voit pas bien là. Bah, bah voilà. 70% des personnes estiment que le Gabon est un Eldorado, alors que 29% estiment le contraire. Donc, faites vous-même vos avis. Bref. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais dire. Donc, on va passer la parole à, je crois que c'est Franck, non, c'est Mbaté. Il est là. Ok, bah. Donc, on continue à tapoter le live et tout. C'est moi ou pas? Non, c'est Mbaté, c'est pas Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Moi, j'ai pas trop de commentaires à faire. Moi, mon commentaire, je dirais, ce serait un peu plus sur, on va dire, la maturité un peu des Africains. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui, on est passé par divers moments. Aujourd'hui, avec certains présidents qu'on a eu, on n'a pas pu structurer certains pays, organiser certains pays. Et je pense que ce qui arrive aujourd'hui, c'est un problème de fond. On regarde juste la forme. Je vois beaucoup de vidéos, des messages. Moi, je trouve que c'est un peu triste. La question du panel, c'est pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon est un Eldorado. Vous êtes Ouest-Africain? Moi, je suis Gabonais, je ne suis pas Ouest-Africain. D'accord. Quel est votre avis sur le sujet? Alors, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Bah, c'est écrit là. Pourquoi les Ouest-Africains refusent d'accepter que le Gabon est un Eldorado? Bon, moi, je pense que c'est juste l'ingratitude. Hein. Il faut être ingrat pour dire que c'est pas un Eldorado parce que, d'abord, sachant que nous sommes, si on revient dans les années antérieures, lorsqu'Omar Bongo, on a un déficit concernant la main-d'œuvre au Gabon, lorsqu'on va à l'étranger chercher la main-d'œuvre. Nous, les Gabonais, nous n'avons jamais été ingrats de dire que nous avons reçu des étrangers qui sont venus aider sur le plan médical, également sur d'autres plans. Que ce soit dans le pétrole, dans l'éducation, beaucoup d'étrangers nous ont aidés, ça là, on l'a toujours reconnu. Et certains se sont enrichis. Certainement ont fait venir certains parents qui se sont également enrichis. Mais je pense que ceux qui ont profité vraiment de la manne pétrolière du Gabon ne peuvent pas dire que le Gabon n'est pas un Eldorado. Ce sont ceux qui viennent à peine de venir, ou bien ceux qui viennent peut-être par bateau, ou bien ceux qui viennent peut-être clandestinement, ou bien ceux qui ne sont pas en règle, qui sont peut-être frustrés, qui tiennent peut-être ce genre de propos. Peut-être que je vais un peu essayer on va dire ça comme de m'évader. Moi, je suis en Chine. Mais ici en Chine, je vous assure que moi, je n'ai jamais vu
j'ai jamais vu un étranger, que ce soit un Japonais, un Coréen, je sais pas, un Malaisien, je sais pas qui. J'ai jamais vu quelqu'un vendre à la route, hein. J'ai jamais vu quelqu'un vendre debout, ça n'existe même pas. Ici en Chine, quand tu es un étranger, si tu veux vendre, même si tu vas avoir un salon de coiffure, tu veux vendre tes gâteaux, tu dois avoir une licence en fait, tu dois avoir un agrément. Tu dois avoir un papier. Parce qu'ils veulent tout contrôler en fait. Tu dois payer tes taxes, tu dois payer tes impôts, tu dois payer ton loyer. Parce qu'ils savent qu'il y a une population qui est là, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, il y a des gens qui investissent dans plusieurs domaines. Donc il faudrait bien que les nationaux puissent, en fait, ils puissent gagner derrière ça. Parce que toi tu arrives, tu ne loues pas par exemple un local, c'est un manque à gagner pour le pays. Parce qu'il y a des gens qui investissent dans l'immobilier. Donc c'est un pays qui est structuré, qui fait en sorte que quand tu arrives ici, tu te conformes aux lois. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire une activité ici en Chine si tu n'as pas une licence. C'est impossible. C'est quand même impossible. Ils le font, c'est pour contrôler leur économie. C'est pour bien gérer leur économie. Mais ce qu'on essaie de faire au Gabon, c'est vrai qu'il y a eu un laisser-aller. Il y a eu des textes, ça vient avant, il y a eu des textes. Mais c'est juste qu'on n'a pas appliqué. On s'est dit, bon, c'est l'Afrique, on est tous là et tout. Bon, on va faire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on essaie un peu de structurer ces textes, essayer de les mettre un peu en valeur et appliquer. On n'a pas dit qu'on chasse nos frères africains. Il n'y a pas un Gabonais qui va dire qu'il n'a pas été enseigné par un Béninois ou un Sénégalais ou je ne sais pas qui. Tous sont des profs. On ne va pas dire les Sénégalais, les Béninois aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont venus s'enrichir. C'est des gens même aujourd'hui. Moi, j'ai des amis, par exemple, récemment qui ont eu la nationalité. Moi, j'ai des amis, on était en terminale. C'est en terminale même qu'il a eu les papiers du Gabon. Il a eu la bourse pour aller étudier en France, pour aller étudier au Canada. Moi, j'ai des amis comme ça, en terminale. En terminale, il fait les papiers pour être Gabonais. En terminale. Si c'était pas possible, il pouvait se dire, bon, si c'était pas le droit, il pouvait dire, bon, moi, je rentre dans mon pays, je vais aller faire ça là-bas, et puis, bon, j'ai la nationalité de mon père ou de ma mère, je m'en fais dans le pays de mon père et de ma mère. En tout cas, je vais avoir le bac là-bas et après, je vais avoir la bourse. Pourquoi certains ont faire ça au Gabon? Parce qu'ils savent que c'est possible, il y a certains privilèges qu'on peut avoir au Gabon. Donc, moi, ce que j'ai dit aux frères béninois, je vais sauter par là, c'est de ne pas trop considérer ce que c'est dit sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ne veulent pas juste regarder le fond. Et je pense que les Béninois qui sont au Gabon, ils vont se mettre je pense qu'ils vont suivre les lois appliquées par le gouvernement. Et ce que c'est dit sur les réseaux sociaux, ça va rester sur les réseaux sociaux. On va juste s'insulter ou bien c'est des mauvaises paroles. Mais après, je pense qu'on va oublier ça. C'est juste D'accord, Mbati. Alors, moi, j'aimerais clarifier quelque chose. J'aimerais dire que moi, je suis quand même, en tant que Gabonais, ayant été éduqué à la gabonaise, nous, les Gabonais, on a été éduqués dans le panafricanisme, accueillir nos frères étrangers, nos frères africains, si vous préférez, parce que le mot étranger, je vois que quand on dit étranger, là, ça dérange tout le monde, parce que vous allez me dire que c'est l'Afrique. Ok. Accueillir nos frères africains chez nous, parce que c'est chez nous. On a été éduqués comme ça. Et c'est pas seulement qu'on a été éduqués comme ça, c'est un fait. Le Gabon accueille chaque jour, toujours des frères qui viennent d'ailleurs, qui viennent se chercher, qui viennent faire leur business. Moi, je vous parle d'une réalité. Il suffit que vous vous mettez à Libreville. Vous restez là à Libreville pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois. Vous allez voir des personnes qui arrivent, qui se cherchent, des nouvelles têtes. Et nous, on n'est pas opposés à ça. Nous, on n'est pas opposés au fait que notre pays doit s'ouvrir. Le Gabon doit s'ouvrir. Parce que le Gabon, c'est un pays riche. On doit s'ouvrir, on doit diversifier notre économie. Il n'y a pas de souci, on n'est pas contre ça. Mais le manque de reconnaissance et le mépris de notre frère ouest-africain nous amène à un niveau où on se pose des questions. On se demande, mais en fait, est-ce que vraiment ces gens-là nous considèrent vraiment comme des frères, comme ils le disent? Parce que vous montez sur les panels ici, venez nous dire que on est frères, on est africains, c'est le partage, c'est le panafricanisme. On n'est pas contre ça. Mais vos propos ne suivent pas, vos actes, pardon, ne suivent pas vos propos. Le Gabon, c'est un pays qui accueille énormément de frères. On accueille dans la limite de notre possible. J'ai vu des commentaires, des gens disaient, oui, mais vous n'avez pas 20 millions d'étrangers. Mais attends, quand même, sois sérieux. Comment tu veux que le Gabon ouvre autant ses portes jusqu'à accueillir 20 millions d'étrangers alors que nous-mêmes, on est 2 millions. Donc, si on accueille 20 millions d'étrangers, ça veut dire qu'il y a 20 millions d'étrangers sur notre sol et nous-mêmes, on est 2 millions. C'est pas possible. Il y en a qu'on refoule, il y en a qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais on fait dans la mesure de notre possible en fonction de notre population. Et aujourd'hui, sur les 2 millions d'habitants, tu as énormément d'étrangers. Et c'est de ça qu'on parle. On parle du taux d'immigration ici. Mais moi, je trouve que c'est ingrat parce que quand je vois des vidéos un peu sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, je vois des gens parler du Gabon. Oh, le Gabon, il y a quoi? Le Gabon, c'est quoi?
Les gars, franchement, c'est ingrat. Le Gabon, c'est un pays qui donne tellement à l'Afrique. Vous n'avez même pas aidé. Ceux qui parlent là, vous n'êtes jamais venus au Gabon. Vous êtes à l'étranger. Je vous assure que ce qui se passe en France, que vous voyez, que les gens viennent illégalement, c'est la même chose au Gabon. Et je vous jure devant Dieu, moi je suis Gabonais de père et de mère. Oui, je n'ai rien à Gabonais, mais est-ce que vous aussi, vous êtes S'il vous plaît, monsieur, gardez votre mal en patience. La même chose qu'il y a en France ici. Que vous voyez les gens venir illégalement, les gens prendre les bateaux et tout le reste, passer par les frontières, même le système de passeurs. Il y a ça au Gabon. Tapez seulement sur la barre de recherche. Immigration illégale au Gabon. Vous allez tomber sur plein de vidéos. Plein de vidéos. Il y a des vidéos récentes qui passent au journal télévisé. Mais il y a tellement de faits chaque jour que parfois même ça passe au journal télévisé. Mais ils suppriment ça de YouTube. Sinon on va dire qu'on est xénophobe. C'est une réalité en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'immigration au Gabon, c'est une réalité. Ce n'est pas un fantasme. Quand vous voyez les Gabonais s'exprimer aujourd'hui, dire que il y a des gens qui viennent, nos frontières sont poreuses, ce n'est pas qu'on vous déteste, c'est une réalité. C'est une réalité. Même quand on a organisé, je me rappelle, quand on a organisé les 2 Coupes d'Afrique, les gens étaient inquiets. Les gens se demandaient, mais est-ce que les gens qui vont venir supporter leur équipe vont retourner chez eux? Les gens se posaient des questions. Donc ne pensez pas que le Gabonais, c'est quelqu'un qui déteste son frère étranger. Le Gabonais n'aime pas les Africains. Nous-mêmes, on est Africains. Ce n'est pas ça. Mais au bout d'un moment, les gars, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Le Gabon, c'est un Eldorado. Arrêtons de faire semblant, arrêtons de faire genre, en fait. Moi, ça me fait mal en tant que Gabonais déjà. Et même si j'étais pas Gabonais, je me dis que c'est-à-dire que si j'étais pas Gabonais, que j'étais, je sais pas, un étranger, et que je me serais mis à la place des Gabonais, ça m'aurait fait toujours mal. C'est ton pays, tu es chez toi, tu accueilles des gens, et les gens te manquent de respect. Les gens rabaissent ton pays, les gens le ridiculisent. C'est ce qui amène aujourd'hui les Gabonais à avoir des discours extrémistes, de dire que bon, comme vous considérez, parce que moi j'ai dit que cette histoire c'est un truc simple. Les gens vont me parler que non, c'est parce que les Gabonais sont paresseux, ils veulent pas faire les petits boulots, c'est même plus bas que terre que ça. C'est-à-dire que le Gabonais, lui, il a seulement un problème. Il t'accueille, et toi tu dis que son pays n'est rien. Donc il estime que comme son pays n'est rien, comme tu dis que son pays n'est rien, tu dois rentrer. Et c'est ça le problème en fait qu'on a. Donc au bout d'un moment, arrêtons de tourner autour du pot, arrêtons de manquer de respect à ce pays-là. Ce pays mérite plus de respect. On a eu des frères ici qui sont montés, ce n'est même pas nous qui avons inventé. Ils sont montés ici pour dire que non, le Gabon n'est pas un Eldorado, le Gabon machin, on a les mêmes problèmes. Mais le même frère dans la même phrase, dans la deuxième partie de la phrase, il dit qu'il a ses frères qui vivent au Gabon, qui travaillent, et lui-même il était au Gabon entre 2006 et 2015. Donc si le Gabon ne n'offre pas d'opportunité, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu dis que tu étais, que non, tu as travaillé, tu as fait ce que tu as pu, tu as ramassé ton argent, tu es parti. Mais derrière encore, tu viens dire que le Gabon n'est rien. Et c'est cette hypocrisie-là que nous, on dénonce. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Donc, je voulais juste ouvrir une parenthèse là-dessus. Je vais passer la parole à Franck Siana. Donc, après Franck Siana, c'est étape 1, la Roma et source. Donc, on vous écoute. Bonjour, je suis Gabonais. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va bien. Je voulais qu'on passe d'abord un étranger, mais bon, c'est pas grave, je vais prendre la parole. Ah bah, si tu veux, on peut passer étape 1, t'inquiète, hein. T'inquiète. Étape 1. Non, je vais quand même éclaircir certaines choses, vraiment. Ok, vas-y. Tu as souligné pas mal de choses, et c'est quand même, ça fait quand même mal. Je pense que c'est mon tour, non? Attends, 2 minutes. Ça fait quand même très mal d'entendre certaines. Je ne sais pas si c'est l'ignorance, ou c'est vraiment de la mauvaise, si c'est pas de l'ignorance, c'est vraiment de la mauvaise foi, mais dernier cri, quoi. Les indicateurs sont là, sont présents, sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut taper, rechercher où le niveau de vie des pays africains, essayer de s'informer sur Internet, sur Google. Rien qu'utiliser ça, ils ne veulent pas. Hein? Ils se basent sur les ondits. Le pire, Siana, c'est que même quand tu leur montres ça, ils disent que c'est faux. Ils disent que c'est faux, ce sont des blancs qui ont créé les chiffres, etc. Mais il y a de la mauvaise foi, pas possible. C'est le Gabonais qui va contrôler une grosse organisation comme le PNUD. Le FMI, voilà. Le FMI, c'est eux qui contrôlent ça. Ils sont totalement négatifs, que non, le Gabon ne peut pas avoir ce genre de chiffres. Les chiffres sont là, c'est pas nous qui les avons créés. Mais pourquoi cette mauvaise foi? Pourquoi cette mauvaise foi?
Celui qui est venu récemment, on lui dit non, il y a des gens qui sont dans la misère aussi aux États-Unis. Moi, je vis en France. En France, il dit ouais, etc. Attends, il n'arrive même pas à reconnaître. Il dit non, quand on n'a pas de l'eau, etc., ça peut pas être un Eldorado. Mais quand tu regardes la proportion, de tes frères qui viennent au Gabon et la proportion des Gabonais qui vont dans ton pays, tu peux même pas regarder la proportion pour savoir que non, si il y a beaucoup plus de proportion de tes frères qui viennent au Gabon, c'est que là-bas ils trouvent quelque chose. Ils vont se chercher là-bas. Non, mais il y a vraiment des fois. En fait, c'est comme si les West Af ne nous aiment pas, je te jure. Non, mais en fait, ils ne nous aiment vraiment pas. C'est pas ce que tu dis doucement, c'est qu'ils ne nous aiment vraiment pas. Dans l'idéal. C'est comme si, frère. Je pense qu'il faut faire la genèse. Ils rêvent que notre pays soit. Il faut faire la genèse. On va te descendre. On va te descendre si tu ne respectes pas le panel. Dans l'idéal. Parce que c'est moi qui devais parler. Donc, ferme ton micro, tu attends qu'il termine de parler, après tu vas avoir la parole. Tu vas parler après, Attends, dans l'IDH, il y a le taux d'alphabétisation. Il y a les soins, c'est-à-dire l'accès aux soins. Il y a l'accès aux soins. Il y a le PIB par habitant. Il y a plusieurs données dans l'IDH. Donc, c'est une étude qui a été faite. Et dans cette IDH, le Gabon est très loin devant plusieurs pays. Je suis désolé. Très loin. Très loin devant plusieurs pays. Donc, vous pouvez pas venir dire, ouais, il n'y a rien, etc., etc. Vous ne vous informez pas. Vous venez cracher parce que vous avez une grosse population. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le PIB par habitant du Gabon est fourni. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de ressources naturelles, notamment le pétrole, le manganèse. On est deuxième producteur de manganèse au monde. Une population de 2 millions d'habitants. Donc, et en 2025, on est premier. Oui, ok. En tout cas, on est dans les deux premiers. Et cette production-là, revient dans l'administration à Libreville. Voilà pourquoi vous voyez les fonctionnaires de Libreville, les gens de la politique ont un salaire élevé. Et vous, vous venez illégalement, généralement, et vous venez faire des petits marchés, etc., etc. Vous prenez cet argent parce que vous vendez des produits, vous prenez le bénéfice, vous prenez cet argent, et le bénéfice que vous avez, vous envoyez ça chez vous. Donc vous n'êtes pas taxé, vous n'avez rien du tout, vous allez construire chez vous, et vous venez dire que le Gabon, c'est pas un Eldorado. Mais comment ça? On se pose des questions. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est de l'ignorance? On se pose vraiment des questions. C'est quoi le problème? C'est quoi? Non, mais ils vont te parler des choses bizarres, ils vont te parler du PIB global, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils prennent des chiffres. Regarde, ceux qui ne comprennent pas, c'est que nous, on est 2 millions. Le PIB, c'est pas seulement le pétrole. Le PIB, c'est les richesses, les gens qui travaillent dans le pays, donc ils fournissent de la richesse. C'est tout ça, en fait. C'est 2 millions d'habitants qui a ce PIB. Oui. Tu te rends compte que 2 millions d'habitants, on a un PIB qui est de 25 milliards de dollars environ. Et vous avez des pays de 70 millions, de 30 millions d'habitants. Vous ne dépassez même pas 100 milliards. Regardez la France, ils sont à 70 millions d'habitants. Ils ont un PIB de 5 000 milliards. Ça touche même. En fait, je ne sais pas s'ils sont en train de se rendre compte. Non, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont ignorants et méchants. Parce que, en fait, quand tu parles du PIB par habitant, là, PIB par habitant, en fait, c'est le produit. C'est le vrai indicateur même. C'est le produit qu'un habitant fournit. C'est-à-dire qu'un habitant gabonais produit telle quantité de richesse. Et ils nous traitent de paresseux. Quand ils prennent un habitant, ce qu'un habitant produit dans leur pays, c'est pas équivalent. Un habitant gabonais. Donc le sujet de la paresse n'a même pas lieu d'être, en fait. En 2025, un habitant du Gabon produit plus de 10 000 $. Un seul. Les gars, arrêtez quand même. Un seul. Mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et il y a aussi de la mauvaise foi derrière. Je suis désolé, il y a que ça qui justifie. Donc le Gabon est bien un Eldorado. Moi je vais conclure. Le Gabon c'est bien un Eldorado pour les pays d'Afrique de l'Ouest. On les voit prendre des pirogues parce qu'ils sont conscients que là-bas ils auront une meilleure condition de vie. Ils pourront aider leur famille dans leur pays. Donc ils vont à l'aventure au péril de leur vie pour pouvoir rejoindre le Gabon et pouvoir avoir des conditions de vie. Et on les accueille. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui on se rend compte qu'ils se foutent de notre gueule. Donc, au bout d'un... Parce que, en fait, ceux qui ne comprennent pas, grand, c'est que même nous, là, on est à l'étranger parce que nous, on les accueille. Vrai. C'est ça. Nous, on est en France, on voit comment ça fonctionne. Et il y a aussi un truc que je dois souligner. Ouais, ils disent souvent, ouais, la vie est chère. Mais venez en France, vous allez voir ce qu'on appelle la vie chère. Le salaire en France, il est élevé, mais la vie est aussi hyper chère. On va pas comparer une baguette de pain en France et une baguette de pain au Burkina ou au Bénin. La vie est chère parce que notre niveau de vie est élevé, donc la vie est chère. C'est comme ça dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est aussi cher. Mais je sais pas pourquoi ils comparent. Ouais, vous avez 150 000 francs CFA, mais votre quotidien est cher. Mais oui, mais venez en France, le quotidien aussi est cher. Vous allez dire quoi? Que la France, c'est quoi? C'est quoi? Finalement. En fait, moi, je pense que, comme on est noir comme eux, ils n'acceptent pas que, tu vois un peu ce que je veux dire, ils disent que non, pourquoi eux, ils seraient meilleurs que nous? Bon, nous, on n'est pas forcément... Non, nous, on n'est pas des gens qui font beaucoup de bruit.
Mais si aujourd'hui on fait du bruit, c'est parce que c'est trop, en fait. Vous abusez, wesh. Vous abusez, c'est une dinguerie. Notre pays est plus avancé que les vôtres. C'est pas genre pour vous rabaisser, mes frères. Nous, on se débat, on fait ce qu'on peut. On se débat. On se débat. On vous accueille chez nous, on fait comme on peut avec notre population de 2 millions. Ok, mais sur les 2 millions, il y a pratiquement 1 million de vos frères chez nous. C'est ce que vous devez aussi savoir. Donc, si on les expulse, on devient encore plus riche. Hein. On sera 1 million, je sais pas combien. On est tranquille. Hein. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais l'expulsion, c'est ce qui va arriver si ça continue. Hein. En tout cas, ça c'est clair. Non, c'est pas sérieux. Moi, je pense que, en fait, moi, ce qui me déçoit dans cette histoire, c'est que tout le monde peut nous parler, tu vois. Tout le monde peut nous parler. Mais pas les Béninois, frère, ouais. Tous les Béninois. Ou les Béninois, on les a fait brûler. Mais bon, moi je comprends, il y a certains qui ne savent pas, il y a certains qui ont, malheureusement, mais ils doivent quand même, la meilleure des choses, c'est d'appeler vos frères qui sont au Gabon et de savoir comment ils sont. Au lieu de venir vociférer, ne pas connaître déjà le pays. Parce que les Béninois qui crient, là, ce sont des Béninois qui sont aux États-Unis, en France, donc ils ne savent pas comment ça se passe. Et du coup, ils amènent une haine et ça va se répercuter sur les Béninois qui sont au Gabon. Le truc, c'est que si le Gabon n'est pas un Eldorado, en fait, regardez, on va faire un truc simple. Les Béninois disent que le Gabon n'est pas un Eldorado. Bon, tapez un peu immigration illégale au Bénin. Regardez un peu le nombre de vidéos. Attends, tu vas parler. Mais depuis le seul pays qui peut parler d'immigration illégale. Attends, le seul pays qui peut parler d'immigration illégale. Je voudrais répondre à vos questions. Le seul pays qui peut parler d'immigration illégale avec le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez détruit ce pays-là. Moi, je dis ça haut et fort. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes allé là-bas, vous imposez chez les pauvres gens. Je le dis. Vous êtes allé vous imposer en Côte d'Ivoire. Vous avez empêché les Ivoiriens de s'exprimer, de parler comme nous on fait aujourd'hui. Voilà. Fâchez-vous comme vous voulez. Moi, je dis la vérité. Peut-être que les Ivoiriens ne veulent pas vous dire ça. Parce que vous les avez tellement empêchés de parler qu'ils sont obligés de dire aujourd'hui qu'ils sont un pays d'hospitalité. Mais les Ivoiriens aussi, un jour, ils vont se lever comme nous. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que c'est nous les xénophobes. Parce que nous, on veut recadrer notre pays. Que c'est les Ivoiriens qui sont bien, ce pays d'hospitalité. Mais je vous jure un jour, les Ivoiriens vont aussi se lever et vont dire que trop, c'est trop. Et ce jour-là, vous allez voir. Vous allez sortir pour venir dire que les Ivoiriens sont xénophobes. C'est ce que vous dites. Vous avez dit ça entre 2009, je sais pas, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Nous, on a vu, hein. Vous avez dit que les Ivoiriens sont xénophobes. Et c'était quoi, l'ivoireté? On a tous vu ce qui s'est passé. Vous avez dit que les Ivoiriens sont xénophobes. Vous avez dit ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont obligés maintenant d'avoir ce discours. Même, je vois des Ivoiriens qui sont contre nous, qui disent que non, nous on est xénophobes. Mais je vous assure que les Ivoiriens sont d'accord avec nous. Il vaut mieux faire tout là parce que vous êtes deux à parler pendant 1 heure de temps. Ça, la parole passe ici, ça revient ici. Et si on est venu aussi, c'est... Monsieur, ne venez pas nous fatiguer. Moi, laissez-moi terminer.